Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, vous êtes sur In Carta Veritas, la chaîne où je montre des trucs de CCG, TCG, jeux de cartes en général, et puis aussi, oh, il y a de la poussière là-dessus, vous avez vu, et aussi jeux de société en général, surtout jeux solo. Et eh bien, aujourd'hui, je vous fais un petit déballage, parce que cette boîte-là, là, je l'ai depuis, oula, presque plus de 6 mois. Elle était chez un revendeur qui a tout soldé, qui a cassé des prix de ouf. J'avais montré déjà un déballage d'un display de Star Wars Unlimited pour la précédente, c'est-à-dire Passage en vitesse lumière, que j'ai adoré, mais bon, j'ai toujours pas eu le temps et surtout l'argent pour pouvoir compléter cette série en x3. Je vais donc regarder un petit peu par curiosité ce qu'il y a là, parce que je suis très concentré en ce moment sur World of Tanks, donc je laisse un peu Unlimited Star Wars de côté, puisque de toute façon, il n'y a personne avec qui jouer, tout le monde s'en fout. Donc je continue World of Tanks surtout. Et surtout que ça, bah, c'est carrément moins limité que, même si c'est marqué Unlimited, ouais, du coup c'est non limité, contrairement à World of Tanks, qui, à mon avis, va se casser la gueule rapidement, puisqu'il y a, enfin, y a pas de communauté, quoi. On est 3 pelés et 4 tendus dans chaque pays, voilà, bref. Alors, j'ai chopé aussi, vous l'avez vu, dans un déballage récemment, les decks qui me manquaient, parce que malheureusement, le revendeur n'avait pas de deck. Et donc, dedans, dans cette nouvelle formule-là, on l'avait déjà vu, je crois, avec Passage en vitesse lumière, on a des decks qui valent légèrement plus cher, mais qui sont, vous savez, répartis un puis l'autre, alors qu'avant, c'était les deux dans la même boîte, sans booster. Et là, maintenant, on a eh bien, des boosters. Alors, je sais pas s'il y a eu ensuite des... Je pense qu'il y a déjà eu des pré-releases, enfin, des AP, des kits d'AP, vous savez, avec 6 boosters pour faire un scellé ou un draft, et mettre peut-être une carte foil ou deux, c'est-à-dire les différents leaders. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est de laisser le display pour plus tard. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, on a bien le booster en plus. On va commencer par le, je sais pas. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Je garde Darth Maul pour après. Même si Qui-Gon Jinn, j'aime bien aussi, hein. Alors, comment on va faire pour ouvrir cette merde sans devoir tout péter? Parce que moi, c'est des trucs que je garde ensuite. Je les jette pas à la jaille, ces trucs-là. Je les garde chez moi. Ça fait énormément de place de prise. Alors que généralement, l'individu standard, lui, je pense qu'il balance tout à la poubelle. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt ouvrir par en dessous. Ça va être un peu plus intelligent. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien de votre côté, les amis. J'ai vu qu'on était déjà une petite cinquantaine sur cette micro-chaîne. Chaîne que j'ai donc créée, j'en profite pendant que j'ouvre parce que je vais en chier, que j'ai donc créée suite au fait que j'avais créé cette chaîne-là, normalement, où je parle de vieux CCG euh, qui s'appelle Mes Vieilleries. En fait, au fur et à mesure du temps, depuis 2000, je dirais, 2000, j'ai commencé la chaîne en 2021, puis depuis 2023, en fait, ça parle enfin, ça faisait mélange avec ma passion pour la musique. Donc si vous m'avez connu pour ces blabla jeux de société, que vous n'en avez strictement rien à secouer de la musique, effectivement, ça pouvait faire pas mal de pollution au niveau des notifications. Donc je me suis dit que ça, plus le fait que j'arrivais pas à monter en vue, parce qu'il y a aussi cette logique-là, vous savez, quand vous êtes un créateur de contenu, vous avez souvent envie à un moment donné qu'on vous écoute, parce que sinon, bah, ça sert à rien de faire du contenu en réalité, quoi. Et donc je me suis dit, bon bah, je vais répartir, je vais casser la chaîne Mes Vieilleries. Elle est en train de changer de nom en mai, et je suis en train de galérer un truc comme jamais, quoi. Et donc j'ai créé une carte à Veritas pour déporter donc tous mes blabla jeux de société sur cette partie-là, sachant qu'il y a aussi une chaîne vlog qui existe à présent qui s'appelle Kader Roboratif. Vous pourrez, je vais l'ouvrir à l'arrache, hein, je pense, parce que là j'en ai ras le cul. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de m'écouter parler sur des sujets X ou Y. C'est des sujets variés de société, euh, des trucs sur l'international, etc. Mais pas que. Je peux aussi faire des vlogs sur je dirais ça peut être la religion, la science, n'importe quoi en fait. Bref, tout ce qui est passionnant, c'est-à-dire les sciences humaines notamment. Je suis pas un spécialiste, hein, je donne juste un avis qui peut être franchement, je suis en train de péter ma boîte, ça commence à me péter les foins là. En fait, je suis pas un spécialiste, mais j'aime donner mon avis sur plein de choses. Et je suis pas plus expert ni éditorialiste qu'un connard chez Pascal Pro. Donc voilà, YouTube nous propose de faire ça. J'essaie de le faire avec une bonne intelligence. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah voilà, c'est juste ça. Donc j'ai fait 3 chaînes en tout. Allez là, tac. Et voilà. Allez, on va commencer à regarder enfin ce qu'il y a dans cette boîte. Parce que j'aimerais bien quand même ouvrir du booster là. Donc on a tout simplement... Ah bah d'accord, ok. Est-ce que c'était pareil? J'ai déjà oublié, hein, ça fait 6 mois que j'ai ouvert l'autre. Donc les jetons, c'est des jetons de merde.
comme d'hab. Par contre, sur passage en vitesse lumière, j'avais oublié, mais je crois qu'il n'y a plus de règles maintenant. Vous avez juste le starter. Enfin, ils ont vraiment limité les frais, mais... Bon, bref, sans commentaire. L'industrie, l'industrie, l'industrie. Alors, on a ce deck que je vais aussi essayer de conserver dans son blister, parce que c'est pas demain la veille que je vais pouvoir le tester. Puisque, encore une fois, tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que ce jeu, pareil, commence à ne plus être trop suivi. En fait, les sorties sont trop régulières, c'est pas possible de suivre un calendrier comme ça. Là, après celle-ci, il y a celle qui est violette, là, j'ai oublié son nom. Et là, il y en a carrément une encore après celle-là qui vient de sortir récemment, qui s'appelle Sans foi ni loi. Bon, bref, vous avez compris, c'est trop compliqué. On ne sait plus où avoir le fric pour pouvoir intégrer ça dans nos passions. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. On a donc un deck Qui-Gon. Un deck Qui-Gon qui dit ici en Qui-Gon, donc il est en rebelle et ruse, leader Jedi République Force, action, donc je l'incline, j'utilise la force. Et je perds mon jeton force. Ah, il y a une notion de jeton force, ok. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non leader. Jouer gratuitement une unité non noire de votre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. Ah ouais, ça fait gagner un temps fabuleux, purée, c'est sympa, mais c'est quoi cette histoire de jeton force? Ensuite, vous le trigger pour une action épique pour 6 et ça devient un 4-7. Quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez renvoyer dans votre main de son propriétaire une unité amie non leader. Jouer directement une unité non noire de votre main qui coûte OK. Waouh, 4-7 en plus. Ouf, OK. Ben, ça me paraît sérieux. Ça me paraît sérieux. On a ensuite un Temple Jedi. Quand une unité force amie attaque, c'est 28 là. Vous avez vu? C'est une commune qui a 28. Et la force est avec vous et vous créez votre jeton force. Ah d'accord, donc vous générez un jeton force dès qu'une unité force amie attaque. Ok. Donc il doit y avoir plein de super jetons force. Oh, c'est trop bien. Ah, ça y est, je commence à redevenir amoureux. Chaque fois, j'oublie un peu ce jeu, parce que j'y joue pas, vu que personne ne veut y jouer autour de moi. Puis à chaque fois, je vois les nouvelles séries sortir, il y a toujours une petite mécanique nouvelle qui s'ajoute. Ça, c'est le jeton force. Voilà. On voit le Raid 5 de Luke, là, qui est dans le bog de, de Dagobah. La force est avec vous. Quand vous utilisez la force, retirez ce jeton du jeu. Donc vous faites soit un jeton, conseil et astuce de Qui-Gon Jinn, conseil, jouez vos unités force, qui contient 2 ou moins dès le premier round, elles vous permettront d'obtenir un jeton force. Mettez la pression à votre adversaire, essayez d'attaquer avec au moins une unité de vos unités avant de les renvoyer dans la main grâce à Qui-Gon Jinn. Soyez patient, conservez en main une de vos unités à faible coût. Si vous jouez toutes vos unités en même temps, cela sera compliqué de profiter pleinement des capacités de votre leader. Ouais. Astuce. Donc on a les conseils et les astuces, c'est deux trucs différents. La capacité de leader Qui-Gon Jinn est très polyvalente, utilisable pour réactiver les capacités une fois jouées. Soigner des unités endommagées, bah ouais c'est clair. Vous jouez un truc avec une unité une fois jouée, enfin avec un effet une fois joué, ensuite grâce à Qui-Gon vous remontez une unité, vous dépensez un jeton force, vous remontez une unité chez l'autre, et vous en remettez un. Oh c'est génial. C'est parfois une bonne idée d'utiliser Qui-Gon Jinn pour renvoyer une unité dans votre main, même si vous n'avez pas d'unité à jouer gratuitement. Vous pouvez jouer les capacités puissantes comme celle d'Ahsoka Tano, même en ayant à payer le prix fort, c'est redoutable. Trop bien. Alors on a des nouveaux jetons là, expérience, assez marrant. Je suis vraiment gêné par ce pied en fait, j'ai ma main qui part au-dessus, là c'est compliqué de tenir le deck. Ok, donc on a un jeton d'expérience, deux jetons d'expérience, et derrière on a du bouclier. Ok, ok, bon, c'est des nouveaux jetons bouclier, ça marche. Alors, une petite rare Maz Kanata qui était déjà disponible sur une des deux séries précédentes, je sais plus laquelle, on va pas représenter tout. Hein. On a Ahsoka Tano, une nouvelle mouture, je crois, qui est une rare aussi là. 3-5, une fois joué, si votre adversaire défausse une carte de sa main. Un adversaire défausse une carte de sa main, pardon. Si c'est une unité, vous pouvez incliner une unité. Pour 4 quand même. On a un Luke Skywalker méga laid. Non mais regardez-moi ça, quoi, sérieux, c'est quoi cette image? 3-5 pour 4. Quand vous jouez une autre unité, unique, vous pouvez utiliser la force, perdez votre jeton force. Dans ce cas, donnez un jeton expérience et bouclier. Ok, 3-5, ok. Bon. Petite rare encore, être de lumière. Alors ça, par contre, c'est insupportable. Moi, je suis pas du tout pour, parce que je suis un gatekeeper à la con. Vous vous souvenez, dans Retour du Jedi, là, une des dernières scènes où, chez les Ewoks, ils font la fête et il y a le fantôme d'Anakin. Là, ils ont mis l'acteur là de Anakin de la prélogie, là. Donc, c'est une carte événement force pour 6. Mettez sur votre deck dans l'ordre aléatoire jusqu'à 3 unités force de votre défaut. Donnez plus 4 à autant d'unités pour cette phase. Wow. Ah ouais, c'est la violence. Attaque furtive, on connaît.
Donc les cartes, vous voyez un espèce de label brillant là, une sorte de petit truc holographique tout en bas là. Celles-ci, elles existent aussi en rare normal sans ce label dans les boosters quoi. On a un Anakin Skywalker. Ok. Alors la question c'est toujours pareil, est-ce qu'on a le droit d'avoir un Vador en même temps en jeu quoi? Et la réponse dans ce jeu-là est oui. C'est pas aussi complexe que dans Star Wars CCG. Donc c'est une 1-1 en force frange pour 1. Dissimulé, donc cette unité ne peut pas être attaquée si elle a été jouée à cette phase. Cool. Et protégée, quand vous jouez cette unité, mettez ok. Ouais. Ouais, je sais pas à quoi ça sert ça. Hein. Pas bof. Bon, c'est la spéciale, enfin elle est fixée quoi. Ok. Réfugié de passage, donc force frange, donc voilà. De toute façon, tout ça, c'est les unités force. Hein. Lui, il a aussi, donc c'est pour ça, elles sont petites à jouer, elles sont faciles. Vous pouvez donner un jeton bouclier, ok, blablabla. Je suis mal foutu avec ce pied-là. Je suis obligé de déporter ma main comme ça. Attendez, je vais voir si je peux pas faire autrement, parce que je peux pas faire ça pendant 1 heure, c'est pas possible. Je vais essayer d'orienter un peu ça, comme ça. Comment je peux faire? Ah, je suis au maximum, là. Bon, ça va être chiant, les amis. Hein. Qu'est-ce que ça va être chiant? Non, c'est l'inverse que je devais faire. Je vise plus bas. Ouais, bon, bref. Couvée curieuse. Tiens donc, c'est mignon, ça. Ok, 1-1 pour 1, créature. Vous pouvez payer jusqu'à 6 quand vous jouez. Pour chaque ressource ainsi payée, donnez un jeton expérience à cette unité. Ok. C'est marrant. C'est marrant. R2D2, République d'Héroïne, en Unco. On en a 2. 2-4 pour 2. Ok. Je sais plus si c'est une version qu'on connaissait, je crois pas. Jeune Padawan, Force Jedi pour 2. Une fois joué, la force est avec vous. Direct. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Obi-Wan Kenobi. Alors celle-là, elle est fixée, elle est en 3. C'est une 3-5, et quand vous jouez une unité force, y compris celle-ci, cet exemplaire d'unité Obi-Wan Kenobi gagne sentinelle pour cette phase. Ok. Ouais, ça fait un peu paratonnerre, quoi. 3-5 pour 3, on a encore une masse Kanata, c'est bizarre, on en a 2 différentes, là. La version Enco. Et avec celle-ci, et 3-4, en pègre toujours, une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité force à la plus 2. Je sais pas pourquoi ils ont mis celle-là, peut-être parce qu'elle coûte pas cher. Là, on en a 2 comme ça. Vaisseau Nubian de type J. Ok. Donc on est très épisode 1 là. 2-4, une fois joué, piocher une carte. Génial. Putain, ça c'est génial quoi. Une fois éliminé, défausser une... Ah merde, c'est pas génial du tout. Ok. Ensuite, vous avez ça qui est une sentinelle Jedi. 5-4 pour 4. Force Jedi. Et les sentinelles. Tant que vous avez la force avec vous. Corvette d'entraînement paladin. 3-5 pour 5. Jedi République vaisseau, vaisseau capital. Une fois joué, vous pouvez donner jusqu'à un maximum d'expérience de 3 unités force. Ok. Waouh. Ether Sprite de Qui-Gon Jinn. 3-6. En attaque, la prochaine fois que vous utilisez une capacité une fois jouée de cette phase, vous pouvez utiliser à nouveau une capacité une fois jouée. Ouais, bon, ça coûte 5 à payer. Mais waouh, ça peut être très violent quoi. Stinger Mantis, 4-6 pour 5. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Ouais, bof, un petit peu par défaut ça. Oh, Depa Bilaba, sérieux, ils ont mis Depa Bilaba, génial. Alors c'est vrai qu'elle est assez semblable à l'actrice en plus, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour rappel, on la voyait dans l'épisode 1, dans le Conseil du Jedi. Et dans Star Wars CCG, c'était une Unco seulement, c'était même pas une rare. C'était peut-être avec Ki-Adi Mundi, c'était peut-être les 2 seuls Jedi Unco qui existaient dans ce jeu-là d'ailleurs. Bon, après, il y avait Prophétesse, c'était une force sensitive, mais bon, bref. Embuscade et saboteur, pour 5-7 pour 6, oui, bon elle est Jedi, quoi. Ok, elle est force. Kelleran Beck, donc force Jedi République, 7-7 pour 7, une fois joué, cherchez une unité parmi 7 cartes au-dessus de votre deck, révélez-la, jouez-la, elle coûte 3 de moins. Ouf. Ah ouais. Ouais, faut avoir du fric par contre. Hein. Faut avoir vraiment du fric. Du coup, comme il y a pas mal de petites créatures là, enfin de petites personnalités, c'est vrai que ça peut peut-être être intéressant. Après, Tridroid de compression, on connaît. Sabre laser de Qui-Gon Jinn, c'est encore fixé. On va en avoir 3, j'espère, oui. Attacher unité non véhicule, ça coûte 2, plus 3, plus 1. Une fois joué, c'est une unité attachée Qui-Gon Jinn. Vous pouvez incliner n'importe quel nombre d'unités pour un coût combiné de 6 ou moins. Wouah, la violence! Ah ouais, vous bloquez un round avec ça. Hein. Fuite impossible. Ça, je connais pas. Pour 1, vous pouvez soit incliner une unité amie, soit utiliser la force. Donc, perdre le jeton force. Si vous faites l'un des deux, inclinez une unité ennemie et piochez une carte. Pas mal. Pas mal, pas mal. On en a que 2, et c'est une Unco. Il va falloir me trouver une troisième comme ça. La volonté de la force en 3, pour finir. Renvoyer dans la main de son propriétaire, ça coûte 4.
Un unité non leader, vous pouvez utiliser la force, perdez votre champ de force. Dans ce cas-là, vous jouez ce joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main. Ok. Unité non leader. Et... Ouais, d'accord, ok, c'est pour un petit peu plus de contrôle. Ok, bon, ça marche. Bon, c'est marrant. Après, j'étais surpris au début pour ce jeton fort. Je pense que c'est le gros spoiler de la nouvelle règle, on va dire. Et ils se fatiguent même plus à sortir les règles. Ça veut dire qu'ils savent que maintenant, il y a quasiment aucun joueur qui va rejoindre le jeu 2 ans après le début du jeu, quoi. Pour un CCG, c'est déjà vieux aujourd'hui d'avoir 2 ans d'existence. Donc je pense que voilà, ils ont juste rajouté la force. Et puis basta, quoi. Ok. Bon, après, c'est bien, hein. Il y avait la contrebande dans le deuxième, je crois. Je sais plus dans le troisième ce qu'il y avait. Pour l'instant, c'est pilote qui m'a le plus plu. Mais bon, j'ai pas encore pu jouer avec. Toutes les cartes que vous pouvez jouer, vous savez, en pilote. Au lieu de les jouer en perso, en fait, à terre, vous pouvez les mettre en pilote en zone spatiale. Allez, là. Tac. Alors, est-ce qu'on regarde le booster tout de suite? Non, on va regarder le booster à la fin. On va continuer à ouvrir le deuxième. Alors Dark Maul, bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu inventer de plus. Qu'est-ce qui pourrait aller en plus? Bah, de toute façon, on aura le conseil aussi, vous savez, les astuces et le conseil en début de... Alors attendez, j'essaye d'ouvrir ça peut-être en champ, parce que sinon ça va être encore plus chiant. Je sais que ça arrive, j'ai pas fait pour. Merde, je suis en train d'abîmer mon truc. Ok, comment je vais faire? Ah si, c'est bon, là. Attendez. Tac. En parlant jeu en ce moment, putain, je l'ai beaucoup mieux ouvert celui-là, quoi. Parlant jeu en ce moment, j'attends les extensions d'Heroes 3 et Nemesis. Faudra que je vous fasse un déballage de ça. Nemesis, ça fait un sacré bout de temps maintenant hein, qu'on attend. J'ai vu qu'il y avait des Espagnols qui se plaignaient, des Italiens qui avaient rien reçu. Moi, en tant que Français, pareil, j'ai un ami, coucou Guillaume, si tu regardes cette vidéo, qui me dit, bah pareil, j'ai rien reçu. On n'a même pas, vous savez, le mail qui est parti du dispatch qui dit que voilà, c'est envoyé. Et on va faire partie des derniers backers, je pense, hein, à recevoir nos trucs. C'est un peu chiant, quoi. Je vous avoue que tout le monde est là, ouais, on a reçu nos trucs. Alors, il y a des erreurs, on a reçu des trucs qu'on n'a pas commandé. D'autres qui ont dit, bah, on a reçu des trucs, mais j'avais commandé beaucoup plus de trucs. Alors, moi, je commence à flipper, je me dis, merde. Ces histoires, de toute façon, là... Mon Nemesis, ça a été une campagne de fou. Hein. Même Heroes of Might and Magic, c'était Enfin, les gens ont pledgé, mais ça... J'ai eu combien? Je sais plus si c'était 14 millions de dollars qui a été levé. Enfin, je sais plus, c'est des trucs... Franchement, il y en a qui se mettent bien, quoi, dans la vie. Hein. Les chefs de projet qui ont généré ces trucs-là... Bordel. Et nous, on attend. Voilà. Bref, allez, on regarde un peu le topo là sur Darth Maul. Ah, ça, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gosse. Enfin, quand j'étais gosse. Vous me direz, j'avais 16 ans déjà, hein, en 2001. J'avais 16 ans. Alors, Darth Maul, à quoi il ressemble? Putain, mon pouce ici est bloqué, je peux pas aller plus en arrière. Vous voyez, là, ça me fait chier, je peux pas tenir comme je veux. Mais comment je vais faire, en fait? Attendez, je peux pas rester comme ça toute une vidéo, c'est pas possible. Attendez, je vais essayer de monter ça comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça va être mieux. Désolé pour le pied qu'on voit, mais... Oula. Non, même comme ça me gêne. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est un poil mieux. Allez, on va dire que c'est bon. Alors, il est en agressivité et en infamie. Maul, il trigger pour 6. Son action, c'est je l'engage, j'utilise la force, donc je perds le jeton de force, et j'inflige un dégât à une unité, et un dégât à une différente unité. Ok, lui, par contre, il renvoie pas, lui, il pète la gueule. Ensuite, vous avez, en attaque, infliger un dégât à une unité et un dégât, ok. 5-6, donc il est un peu plus fort, mais un peu moins résistant que Qui-Gon, et puis bon, d'accord, c'est un peu son alter ego. Cité souterraine, oh, elle est jolie, j'aime beaucoup le dessin, là. J'aime beaucoup le style du dessin. Quand une unité force ennemie attaque, la force est avec vous. Bon, ça c'est classique. Donc lui, il joue en bleu, jaune, bleu, rouge, et puis, donc on a le même jeton force, hein. Bleu, rouge, et puis... noir. Donc derrière, Dark Maul, conseil et astuce. Jouez votre unité force de 2 au moins 1, même si une attaque capacité... Dark Maul aime faire appel à la force plusieurs fois au cours de la partie, vous n'arrivez pas à récupérer votre jeton force facilement. Il vaut mieux parfois attendre pour l'utiliser au bon moment. Capacité de leader Dark Maul cible 2 unités, ça veut dire que vous pourriez avoir à cibler vos propres unités. Ah oui, donc ça faut faire gaffe aussi. Ouais, ok. Un jeu qui prend un peu plus de risques. Alors on a le Ogdo Bokdo, une rare. Je crois qu'elle était déjà sortie, je sais plus.
5-5 pour 3 en bleu, puis pur. Cette unité ne peut pas attaquer sauf si elle est endommagée. Ouais, d'accord. Donc au pire, vous collez un point sur Ogdo Bogdo. Et quand elle est à l'attaque, elle élimine une unité, on la soigne de 2 dégâts. Pong Krell. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça coûte 7, c'est bleu-noir, 2-9, Force Jedi République avec aplomb. Putain, excusez-moi, j'étais hors champ. Parce qu'en fait, naturellement, je suis comme ça, mais là, il faut que je monte la main, il faut que je trouve le... Voilà. Quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez éliminer une unité dont le PV restant est inférieur à la puissance de Pong Krell. Compte de coups, qui était déjà une rare qu'on avait avant, on va pas relire tout, hein, valorisation, machin. Holocron Sith. Je sais plus si j'avais ça. Non, je pense pas. Il y a beaucoup de rééditions, mais ça me dit rien. 1-1, en amélioration, rouge-noir, attaché unité force, et en attaque vous gagnez, vous pouvez infliger 2 dégâts à unité amie, dans ce cas, l'unité attachée à plus 2 pour l'attaque. Ok, bon. Okay. Sable laser déchu, bon ça on connaît. Sorcière de la brume, 1-3, force nuit. Oh, nuit. Dissimulé. Ok. Bon, après c'est des petites créatures un peu comme ce qu'il y avait, enfin des petites personnalités comme ce qu'il y avait dans le deck de Qui-Gon. Kaharis et Booba, les rappeurs. 2-4, Karis pour 2. Une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Ok, dans ce cas, -2, une unité à cette phase. Ok, on en a 2. Guerrière sœur de la nuit. 2-2, piocher une carte une fois éliminée. Alors ça, c'est pas quand elle arrive en jeu, c'est une fois éliminée. Ok. Acolyte de l'odeur. Bah, ça a l'air d'être quand même deux jeux assez similaires. Hein. Une fois éliminé, la force est avec vous. Ouais, en fait, c'est ça. Dans cette série, vous vous amusez à récupérer le jeton force et vous jonglez qu'avec ça. Quoi. Nef de foudre. Pègre, véhicule, chasseur. Et puis Nihil. 0-3 pour 2 en rouge-noir. Red 3. Débordement. Okay. Combattant endoctriné, 2-2 pour 2. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force, perdez votre jeton force. Dans ce cas, donnez 2 jetons d'expérience à cette unité. Et quand cette unité termine une attaque, éliminez un jeton d'expérience qu'elle a sur elle. Ok. Ensuite, on a encore des Enco là, avec Kylo Ren en Enco. Ah ouais, ils ont mis Kylo Ren en Enco. Trop bien. Force premier ordre, débordement, ok. Quand vous jouez une amélioration sur cette unité, vous pouvez utiliser la force, perdez votre jeton force, dans ce cas, piochez une carte. 2-3 pour 2 pour un Kylo Ren, c'est marrant. Merrin et Pipine, non? Et Pipi. 2-5 pour 3 en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main, dans ce cas, infliger 2 dégâts à une unité, ok. Assassin de Talzin, 4-4 pour 4 en force nuit. Ok, ça colle des malus en fait, quoi. Souvent. Chirutinoé, on sait pas ce qu'il fout ici. 3-5 pour 4 en sentinelle. Il était en leader dans une des précédentes séries, je sais plus laquelle. Je crois que c'était Twilight of the Republic, peut-être. Non. C'est peut-être l'ombre de l'Empire au final. Quand cette unité est attaquée, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, l'attaquant a -2 à son attaque. Ok. Dark Tyrannus, avec une image aussi nulle que celle du Luke. 4-3, qui a protégé. Il est en plus 4 tant qu'on a la force, blabla, ok. Ça c'est une fixée. On a encore une fixée avec Scimitar. Site véhicule transport 3-4 pour 4 en stellaire. Quand cette unité est endommagée, eh ben, elle a 3 en attaque en plus. Ah ouais, donc ça aime bien prendre des coups. Serre du couvent, on dirait un Dark Maul justement. 3-7, qui a juste nuit. Pour 5, raid 3. Waouh, ça a l'air violent ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle monte à 6-7 pour 5. Bon, au final, c'est pas si bien que ça, hein, au niveau du ratio, je trouve. Savage Opress. On l'avait déjà, c'était une rare avant. 9-6 pour 6. Débordement, une fois joué éliminé, vous pouvez utiliser la force. Si vous le faites pas, infligez 9 dégâts à votre base. Ok. Bon, c'est-à-dire que quand vous le jouez, c'est vrai que pour 6, il a 9 de tarte, faut perdre la force, quoi. Ok. Oh, ça a l'air violent, ça. Dark Sidious. Yes, en fixé pour 8, une 6-8. Force séparatiste Sith. Récupération 2, donc vous soignez votre base. Quand elle attaque, et une fois jouée, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, éliminer chaque unité non-site dont les PV sont moins, d'entre 3 ou moins. Ah ouais, putain, ça pareil, hein, ça peut être violent. Hein. Oh, Dark Sidious, c'est vraiment bien, hein, je trouve. Sabre laser de Dark Maul. Alors celui-ci, c'est pas le même que celui qu'on avait au début. Celui-ci, il datait de la première série, celui-là. +3/+3. Et elle gagne en attaque un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par... Elle inflige un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par un joueur qui défend. Donc +3/+3 pour 3, ok. Et ça c'est +4/+2 pour 3. Une fois joué, si l'unité est attachée à Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui. Pour l'attaque, il y a débordement, il ne peut pas attaquer les bases. Waouh, ok. Ça vous donne la possibilité d'attaquer rapidement avec Dark Throne, avec Dark Maul, parce que j'étais en train d'écouter Dark Throne tout à l'heure, le dernier là qui était sorti. Drain d'essence.
Infligez 2 dégâts à unité, la force est avec vous, créez votre jeton force. Donc en fait, chaque joueur peut avoir son jeton force. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour 2, vous créez, ouais, vous collez 2 et vous prenez le jeton force. C'est bien, je trouve. C'est un peu direct, mais c'est bien. C'est une commune, et ça, étranglement de force. Ouais, c'est le force choke, quoi. Il était rare, celui-là, au début, normalement. Je crois, hein. Si vous contrôlez une unité force, cet événement coûte 1 de moins à jouer. Infligez 5... Ah, est-ce que c'est une Unco aussi qu'il y avait? Si ça se trouve, c'est juste une réédition de la première. Dans ma tête, c'était une rare, en fait, c'était peut-être une Unco. Infligez 5 dégâts à unité non véhicule. Et le contrôleur peut piocher une carte. Ok, bon. Je vous avoue que c'est un poil moins la hype que j'ai eu pour la 3ème édition, là, avec leurs histoires de pilotage. Je trouvais ça beaucoup plus excitant. Il y avait beaucoup de vaisseaux et tout. Mais là, bah, ça peut être marrant aussi. Bon, en réalité, ce jeu-là, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Il faut vraiment jouer dans chaque partie dans un bloc particulier. Comme ça, au moins, vous avez des synergies et des trucs qui se enfin, qui se combinent, on va dire, entre les deux. Bon, allez, on va faire un petit peu d'ouverture de booster maintenant, parce que ça fait quand même 26 minutes que je papote. On va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans, en espérant, bah, je sais pas, j'espère rien, en fait, du coup, avec ce jeu. Parce qu'il y a toujours matière à récupérer des cartes sur card market, donc c'est assez simple de récupérer des cartes à l'unité. Dieu merci. Parce que là, avec World of Tanks, je vis un enfer. Les légendaires, il n'y a pas de magasin, pas d'aftermarket, et les légendaires qui vous manquent, bah, elles sont juste... vous l'avez dans l'os, quoi. Allez, ça commence avec une petite rare. Excellent. Avar Chris. Elle est jolie. Elle est jolie, elle a action, j'engage, la force est avec vous. Ok, d'accord. Donc ça, c'est direct pour récupérer le jeton force. Sympa. Alors, si le nombre de ressources que vous contrôlez, plus le nombre de fois que vous avez utilisé la force cette phase est de 9 ou plus, déployez ce leader. Ah, là, donc là, c'est pas par rapport au nombre de ressources qu'on a directement. C'est les ressources plus le nombre de fois qu'on a utilisé la force. Ok, c'est différent. Pour trier ça, c'est marrant. Et c'est une 4-10, mais c'est qui cette meuf, quoi? Force Jedi République. Le marshal du flambeau stellaire. Et donc, tant que la force est avec vous, elle lui est encore plus 4 et débordement. Wow, c'est quoi ce truc, quoi? Elle est violente, celle-là. On a Forteresse de Vador, qui est sur Mustafar. Quand cette unité... Donc, elle a 28 de points de vie. Quand une unité force à mi-attaque, la force est avec vous. Donc, en fait, la base, ça a l'air d'être maintenant 28 et plus 30. Avant, c'était 25 pour les rares, les bases rares, et 30 pour les bases normales. Là, ils les ont baissés à 28. Peut-être que les parties étaient un peu trop longues. Je sais pas. Ok. En fait, toutes les bases de base non rares, j'ai l'impression qu'elles font quand une unité force a mis attaque, vous récupérez le jeton force. Frégate médicale, on va aller vite, hein. On va aller vite, parce que je pense que de toute façon, ceux qui connaissent de toute façon ce jeu et donc cette série-là ont déjà vu toutes les communes, les Enco avant. Je regarderai ça quand je classerai. Hein. Porg 1-1, ah c'est mignon. Vous avez vu? 1-1 pour 0. Ah c'est drôle. Mystique de la bordure extérieure avec des Italiens. Comment ça s'appelle déjà cette race? Italiens? Je sais plus. 2-6. 2-6 pour 3. En frange. Bizarre. Ok. Chasseur Jedi. 1-4. En attaque, vous pouvez infliger un dégât à une unité spéciale. Purgel gracieux. Sentinelle 2-7 pour 5. Jedi consulaire. 1-4. Force Jedi, action. Utilisez la force. Ou jouez une unité de votre main, elle coûte 2 de moins. Oh, ça va être marrant quand même. Décharge maléfique. Utilisez la force. Dans ce cas, infligez 3 dégâts à une unité. On a une belle foil à la fin en full. J'ai l'impression que c'est une hyper foil là. 2-4 pour 3, éclaireur du magistrat, récupération 2. Point de bascule, on arrive sur les Unco là. Pour 4, une force. Choisissez une option, éliminer une unité non leader dont les PV restants sont trop ou moins, ou utiliser la force. Dans ce cas, éliminer une unité non leader. Wow. Ah, c'est violent quand même, hein. C'est un peu trop direct peut-être. Donc, ah bah voilà, on a une dernière débabi là-bas, il m'en fallait une, c'est bien. Vector Jedi, 1-3 pour 2. Et après on va passer à la rare. Cette unité a plus 1, vous contrôlez un autre Jedi plus 1, si vous contrôlez une animation, sabre laser. Ouais, moyen. Ah bah regardez, on est retombé sur la carte qu'on avait en rare déjà dans le deck, et vous voyez en plus là il y a un petit marqueur holographique, c'est bizarre. Normalement je pensais que les marqueurs holographiques n'étaient que dans les boîtes de base. Ah bah attendez,
C'est peut-être parce que ça, c'était dans... Non, je sais pas, non, je dis n'importe quoi. Je sais pas. Dites-moi si vous le savez quand est-ce qu'on voit les marqueurs. Il y a des cartes avec marqueurs holographiques, d'autres sans. J'ai vu ça sur Card Market, j'ai pas compris la différence. Je pensais que celles qui avaient pas les marqueurs holographiques, c'était celles qu'on avait dans les boosters. Mais là, c'est un booster que j'ouvre et je le vois, là. Donc c'est bizarre. Ça, c'est être de lumière. Ok, et donc là, Hyper Foil sera une commune. Ermite mystérieux, eh ben, je la trouve trop belle. Putain, trop belle, quoi. 1-4 avec embuscade. Pour 2. Bon, c'est de la merde, hein, mais c'est super joli. Bon, de toute façon, j'ai pas eu d'argent encore récemment, donc je peux pas m'acheter des nouveaux classeurs de cartes. Donc tout ça, je rentre à chaque fois dans chaque booster. Je redéballerai quand j'aurai assez de fric pour me payer un binder. Allez, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans le booster de Maul? Et on va essayer d'aller vitos. Oh bah tiens, une deuxième Avar Chris. Bon bah écoutez. Ensuite, on a les cavernes de cristal. Bon, bah, c'est juste la version du mur de Game of Thrones. C'est un 28, enfin la version voilà, de la couleur rusée. Qui vous donne ça. Sage du vent de la vie. 3-5 force, unité garnie raid. Vulpex. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 3-2 pour 2. Créature dissimulée. Sentinelle Jedi, on l'a déjà vu. Oh, ralentissement de force en hyper speed. Elle est jolie, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez -8 à une unité inclinée pour cette phrase. Pour cette phase. -8, ah oui, donc ça vous nerf pour 1, ça vous nerf un gros gars qui pourrait vous rentrer dans la gueule. Si vous essayez de l'attaquer, lui il vous renvoie tout le temps sa force, bah là il vous la renvoie pas, pas mal. Drain d'essence, très bien. Édile du village avec des petits Ewoks, 1-3 pour 1. Dissimuler récupération 1. Alcoolite de l'au-delà, on l'a vu. Soigner des blessures, utiliser la force. Dans ce cas, soigner 6 dégâts sur une unité. Ouh. Sabre laser d'inquisiteur. Ok, c'est joli. Plus 1, plus 3 pour 2. Tâcher un véhicule, plus 2. Ok, d'accord. Force. Vieille Daka. La plus âgée et la plus sage. 6-6 pour 5. Noir, bleu, force nuit. Vous pouvez éliminer une unité nuit amie qui ne s'appelle pas Vieille Darka si vous pouvez jouer. Puis vous pouvez jouer gratuitement l'unité éliminée depuis votre défausse. Ça sert à quoi? Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité nuit amie qui ne s'appelle pas. Vous l'éliminez puis vous la jouez gratuitement. Ah, parce qu'il y en a certaines des nuits qui ont peut-être eu un effet. Bon, c'est juste ça. Shin Hati. Putain, il y a de plus en plus de femmes Jedi, hein, c'est fou. 4-2 pour 3. Dissimulée, elle est force frange et protégée. Force et frange, quoi. Trop bizarre. Ouais, c'est marrant. Ça va, je presse. Moi, c'est cool. J'en ai un troisième, comme ça. Ah, Malakili, énorme. La rare, c'est Malakili. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le patron, on va dire, le maître du rancor, quoi. 1-4. C'est pas impossible qu'il l'avait déjà fait, celui-là, je crois. Je sais plus. La première unité créature que vous jouez à chaque coûte -1. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, il y a pas mal de créatures aussi là. Si vous faites un deck créature, c'est vrai que c'est intéressant de mettre Malakili du coup. Alors, si une unité créature amie devait infliger des dégâts à une unité amie, prévenez ces dégâts. Ok. Et la rare. Et là, bon, c'est pas une rare, c'est une Enco, c'est Stinger Mantis. Ouais, 4-6, on l'avait déjà vu. En foil. C'est vrai que les foils et les hyper foils, je les trouve de plus en plus belles en fait dans ce jeu-là. Plus on va dire, plus il y a des séries qui avancent. Bon allez, j'ai une folle envie d'ouvrir le display là, donc on va le faire ensemble. Ça va être un peu long. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de passer du temps, de m'entendre papoter. Donc, eh ben, c'est fait pour ça. On va donc ouvrir ça. Il doit y avoir 24 boosters. J'espère tomber sur des légendaires. C'est toujours pareil, hein, c'est comme pour World of Tanks. Mais bon, dans World of Tanks, il y a trop de légendaires pour le drop, pour que ce soit intéressant. Là, on a globalement plein de légendaires qui sont nuls à chier dans Star Wars Unlimited, qui servent vraiment que dans un type de deck, donc en fait, elles sont pas très cotées. Donc, bah écoutez, on va regarder ce que je vais obtenir. Ça fait longtemps que j'ai pas dépioté un display. Ça fait plaisir. Sauf si je commence à mongoliser là. Bon, je vais tout remettre, je vais pas classer, hein, je vais pas classer en couleur, comme je vous ai dit, j'ai besoin de les ranger ensuite dans un classeur, donc je vais les laisser dans chaque booster en fait. Hein. Excusez-moi pour le bruit infect qu'il y a derrière, c'est trop difficile, mais je peux pas faire grand chose, hein, c'est les oiseaux. Supreme Leader Snoke, il était déjà en légendaire sur une série précédente. En action, je paye 1, je l'incline, donner un jeton d'expérience à une unité qui a la puissance la plus élevée parmi toutes les unités noires amies.
Ouais, ok, bon. Et à 6, il se déclenche, c'est une 4-7 ensuite. On attaque, donner un jeton d'expérience, unité, blablabla. Ok. Ok, on va aller vite. Un groupe d'assaut d'escadron bleu, 5-5. Un padawan. Après, généralement, les communes, il n'en manque pas énormément, même après juste un display. Donc ça sera de la commande à l'unité. Corvette d'entraînement paladin. Sorcière de la brume. Taille suprématie. Sentinelle 3-3 pour 3. Pas si pire. Pilleur de reliques 4-6. Récupération 2 pour 5. Encore un vecteur Jedi. Assage Ventress. Putain, drôle de gueule là. Hein. Bizarre. Chasseur de prime force nuit. 5-6 pour 5 une fois joué en attaque. Bah voilà. Vous voyez, on a l'exemple là, une fois joué. Avec la vieille Daka là. Donner plus 2 à une autre unité force pour cette phase. Donc il revient en jeu, il recrée en fait le bonus quoi. Oh, il y a Plo Koon, génial! Trop bien! Putain, j'adore Plo Koon. 6-8 pour 6, tant que là. Mais il y en avait déjà eu un, je crois, avant, hein, sur une des éditions précédentes. Tant que la force est avec vous, cette unité gagne aplomb. Ok. 6-8. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. Oh, on a le Sight. C'est pas le Smithard, c'est le Sight. 3-5 en rare. Pour 4 en rouge-noir, en attaque, vous pouvez donner plus 2 à une autre unité inquisiteur ami pour cette phase. Il faut jouer vraiment dans un type impérial véhicule transport inquisiteur. Et on a une petite rare, rejeton de Drengir en foil. Sympa. Je connais pas du tout ça. 3-3 pour 4. C'est vraiment un truc de Star Wars que je ne connais pas. Quand cette unité... Donc débordement, quand une unité attaque et élimine une unité, donnez-lui autant de jetons d'expérience que le coût de l'unité éliminée. Oh. Ah ouais, donc ça peut devenir très très violent. Faut réussir à attaquer pile la carte qui ne peut pas le tuer lui, mais qui peut le gonfler au moins pour une attaque supplémentaire plus tard. Bon, ça peut être marrant. Bon là c'était bon, le taux de drop de rare est pas mal, hein, puisque avec la foil, ça m'a rendu un peu plus... Ouais, c'est pas mal. Enfin je dis c'est pas mal, je suis bon public moi de toute façon, hein. Vous l'avez remarqué. D'ailleurs, attendez, il faut que je sauve un booster de chaque là. Oui, qu'est-ce que vous voulez, une collection de boosters à la con. Donc on n'aura sûrement pas l'occasion d'ouvrir. Alors c'est normalement... C'est un toutes les 8. Je sais plus combien c'est les légendaires. Je crois qu'on en a 4. Maximum 4 par display. Ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir une légendaire tous les 6 boosters. Donc là on a Ahsoka Tano. Moi je l'avais déjà. J'avais fait une commande de carte à l'unité. Quelqu'un m'avait envoyé ça, alors je ne l'avais pas demandé. Je ne vais même pas la lire. Elle est en hyperspeed, en attaque, c'est une 5-6. Ouais. Puis vous donnez sentinelle. C'est pas mal, vous utilisez la force, vous donnez sentinelle. Okay. Forteresse de Vador, Vulpex. Ça y est, on commence à avoir tout le temps les mêmes trucs. Entrée en clandestinité, tactique, choice unité. Ne peut pas être attaqué à cette phase. Oh, sympa. Oh, vraiment sympa. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est cool. Gundark Vorace. En sniper 5-4 en créature une fois joué. Infliger un dégât unité terrestre. Bon, faut absolument jouer ça avec Malaki, quoi. Taille suprématie, garde du temple Jedi de 4. Pour 4, ok. J'ai l'impression que les oiseaux sont un peu calmés là. Purge Trooper, 4-2 pour 3. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à unité force. Ah, dommage qu'il ait pas nuit, parce que ça pourrait être vraiment pas mal. Pour 3. Ouais. Gardien de ville, on le connaît, c'est une vieille édition, ça a été réédité, fait chier. Garde prétorien, 2-5. Tant que vous avez une unité dont la puissance est 4 ou plus, elle est sentinelle pour 3. Trop de conditions là. Doku, très moche. Putain, mais arrêtez sincèrement de payer des illustrateurs qui vous font ça, quoi. C'est pas possible. Nenko, 5-4 pour 4. Dissimulé une fois joué. Chaque unité amie en mot-clé dissimulé ne peut pas t'attaquer à cette phase. Mace Windu. Alors, on m'en avait déjà envoyé un en cadeau en foil, donc c'est bien, j'en ai un deuxième. C'est très cool. 6-6 pour 6 avec débordement. Vous infligez 4 aussi si vous perdez le jeton force. Vané, qu'est-ce que c'est que ça? Van et ensuite E avec un E accent aigu après le E. Je vis pour servir. Impérial site officiel. 2-4 pour 2. Jamais entendu parler de lui. Une fois joué en attaque, vous pouvez éliminer un jeton expérience d'une unité amie. Dans ce cas, donner un jeton expérience à une unité amie. Ouais, c'est pour faire du transfert, bof. Et en rare, nous aurons la ruse mentale. J'aime bien cette image, elle me fait penser du coup au premier film.
77. Pour 2. Oh, j'ai du foil bleu derrière après. Inclinez n'importe quel nombre d'unités avec une puissance combinée de 4 ou moins si vous contrôlez une unité force. Les unités perdent toutes leurs capacités, ne peuvent pas en gagner pour cette phase. Ouais. Bon, c'est une carte de contrôle un peu moyenne quand même. Et en commune, on a soigné les blessures. Ok, en foil, ça marche. Et non, les oiseaux ne se calment pas, malheureusement. Ça piaille toujours. Allez, on va ouvrir à celui qui ressemble là, avec Azokatano. Ça me fait mal au crâne. Je dis rien parce que j'essaye de prendre sur moi, mais je vous assure que c'est fatigant. C'est très très fatigant. Au quotidien, c'est vraiment... Vous avez l'impression qu'il y a une... Enfin, moi, je suis misophone, donc je fais de l'hyperacousie. Vous avez l'impression qu'il y a une perceuse qui vous vrille, quoi. À chaque cri, c'est comme s'il y a une perceuse qui vous vrille le tympan, quoi. Je crois que je vais en avoir marre à un moment donné. Je vais me lever, je vais aller fermer parce que j'en peux plus. Mertalzine, qui se trigger à 5. Action, j'incline, utilise la force. Donnez moins en moins d'unité pour cette phase. Ok. Vous pouvez donner moins en en attaque 3-7. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que c'est déjà des effets vus et revus. Ça, c'est pas très intéressant. Faire pencher la balance. Regardez le mana adversaire, vous avez une carte non unité. Ah ouais. Ah bah si, ça peut être violent. Oh, c'est une bonne carte contrôle quand même pour 2. Ça coûte un poil cher, je trouve, mais c'est tellement bien. Toutes les grosses cartes de contrôle, vous les virez. Ou même les améliorations, quoi. Cavalier Sandtrooper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dewback, normalement, hein, dans Star Wars. C'est un 2-6. Impérial créature soldat. Juste du noir pour 4 aplomb. Oh, c'est pas mal, hein, parce que 6, elle peut encaisser, du coup, en aplomb, elle gagne de la force. Pas mal. En plus, elle a le mot-clé créature et soldat. Donc non, c'est bien ça. Une créature ici, qui est le Philac chargeant. 3-4 pour 4. J'ai l'impression qu'en plus de force, il y a quand même pas mal de créatures dans cette... Embuscade dissimulée. Croiseur Longbeam, jamais vu. 6-6, République véhicule, vaisseau capital, récupération 1 pour 6. En full rebelle, oui, c'est assez versatile. Droïde sonde DRK1. 2-3 pour 2, il faut jouer pour éliminer une version non unique. J'ai full rouge ça par contre. Hein. Ouais, à voir. Chasseur de Padawan, on en a vu. Vaisseau d'assaut trident. Oh, c'est marrant ça. J'ai jamais vu ce truc là. On dirait un poulpe. 6-6 pour 6. Séparatiste véhicule transport débordement. Ça, c'est la violence. Sorcière de la brume, Osef. Lot loup. Cette unité ne peut attaquer. Donc déjà, on dirait un truc de cartoon, quoi, le dessin, quoi. 3-3 pour 2, sentinelle, mais elle ne peut pas attaquer. Okay, j'ai juste pour se protéger. Du calme au cœur de la tempête, une unco. Incliner une unité amie, dans ce cas, donner un jeton bouclier et 2 jetons d'expérience. Ouais, faut voir. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui peut retourner très facilement à votre désavantage, j'ai l'impression. Oh, Racing, énorme. 1-4 pour 2, énorme. Dissimulé et raid 2, j'adore. Franchement, même la Lilu, là, elle est assez cool. Ils en avaient sorti une déjà avant, je crois. En rare, j'ai une rare qui est Hyper. C'est le Paz Vizsla. 2 rouges pour 5. 3-6. Mandalorien. 7 unités à plus 2 pour chaque dégât sur elle. Ok. Donc en fait, c'est mieux que Aplomb. C'est Aplomb doublé, quoi. C'est 2 fois Aplomb. 3-6 pour 5 en full rouge. Ouais, il faut le vouloir hein, quand même. Hein. Sinon, ça coûte 7 déjà facilement si vous n'avez qu'un rouge. Pas sûr que ce soit une bonne carte. Hein. Oh, une légendaire derrière. Donc j'ai d'abord une rare et ensuite une légendaire. J'aime beaucoup ces boosters qui vous foutent une rare, souvent avec une finition particulière, et ensuite une deuxième rare ou une légendaire, et là c'est le cas. Et ben première légendaire les amis, c'est la HK47, 2-4 pour 2 en infamie et agressivité. Et quand une unité ennemie est éliminée, infligez un dégât à la base de son contrôleur. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après c'est une légendaire sympa. Elle est belle en plus je trouve, j'aime bien l'illu. L'effet est pas forcément ultime, parce que ça c'est un paratonnerre en fait. Hein. Et justement ça permet de faire un contre-feu, non j'aime beaucoup. Et on se prend une petite commune qui est perturbation de la force, derrière. Si une unité amie pour 1 en orange quitte le jeu à cette phase, la force est avec vous. Et vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité. Faut jouer ça, pour récupérer la force. Si jamais, immédiatement si jamais en fait vous avez une unité qui quitte le jeu.
Et en plus, vous donnez un jeton de bouclier. C'est pas mal, hein. Franchement, pour 1, ça fait... je trouve même que c'est très bien. Genre de carte à utiliser dès qu'on joue dans ce bloc-là, je pense, en orange, si on n'a pas une spécificité particulière, vous savez, une appétence pour jouer créature haute et qu'on joue vraiment force. Ouais, c'est pas mal. Je vois déjà se dessiner tout doucement des contours. C'est ma première approche hein, sur ce bloc, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Moi, je prends tout avec un an de différence à chaque fois. Je viens toujours le calme après la tempête, vous savez. Je viens après que tout le monde se soit excité, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté tout le temps. Bah non, moi j'attends que je puisse avoir des prix sympas. Et puis je me mets au jeu que quand ça a des prix normaux, quoi. Alors, une nouvelle petite rare. Bah, disons que j'ai du bon drop en ce moment. Donc ça, c'est Ray, en rebelle et agressivité. Donc action, je l'incline. Si vous avez joué une carte non force, une carte force non unité à cette phase, infligez un dégât à cette unité. Elle se trigger à 7. C'est une force résistante. Résistance, pardon. Et vous pouvez 6-8 pour 7. Wow. Vous pouvez défausser votre main dans ce cas, piocher 2 cartes. Enfin, pour 7. Qui se trigger à 7, quoi. Ouais, donc ça, c'est à jouer quand vous n'avez plus rien, quoi. Oh, ça peut être trop bien, ça. Hmm. Ah ouais, si, ça peut être bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien Ray, là, pour une fois. Marauder Nihil. Donc lui, il a encore le mot-clé Nihil. Pègre, soldat, raid 3, 1-5 pour 3. Ok. Singe lézard. Kovakien. Ok, il me fait penser à... Putain, j'oublie tout. J'ai des pertes de mémoire en ce moment avec ma fatigue, mes ennuis, mes soucis, vous pouvez pas imaginer. Salacious Crème, voilà. J'ai retrouvé dans le fin fond de ma mémoire le 2-1 pour 2 en embuscade qui n'a pas donc de threshold. La volonté de la force, on l'a vu tout à l'heure. Rage déchaînée. Oh, elle est belle en plus en hyper. Sympa. Utiliser la force dans ce cas, donner plus 3 à une unité amie pour cette phase. Bon, ouais, par contre, sympa, mais un peu nul, quoi. Vol défensif de la ruche, 2-4 pour 3 en spatial. Récupération 1. En vert. Chevalier de Jedi, 3-3. Force Jedi, une fois joué, si vous avez l'initiative, infligez 2 dégâts à une unité terrestre ennemie. Ouais, ça peut être sympa à jouer dans le bon sens. Spectre éveillé, 4-5 pour 4. Nuit et mort-vivant, voyons, qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé. Jedi consulaire, Jedi clandestin. Dissimulé, une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, chaque adversaire défausse une carte de sa main. 3-3 pour 3 en rouge pur. Ouais. Saïcitin, 4-6 pour 5. Une fois joué, vous avez l'initiative, infligez un dégât maximum de 3 unités. Ok. Mastanaka en Monko. Donc la nouvelle. Hein. Watto, énorme. J'ai un Watto, les amis. Quand j'étais petit, je disais Watu. 1-6 pour 3. Ok, en attaque, un adversaire choisit une option. Vous donnez un jeton expérience à une unité amie, ou vous piochez une carte. Waouh, putain, c'est génial. En plus, ça coûte pas trop cher, vous pouvez le mettre dans n'importe quel type de bleu. J'aime beaucoup. Et la rare sera... La taille importe peu, c'est une amélioration. Ça coûte 3, c'est 2 bleus. Donc là, on voit la scène où Yoda soulève justement le raid 5 de Luke, qui est en train de regarder ça complètement médusé. Dans le Bog Swamp d'Agoba, plus 0, plus 0. Cette amélioration coûte 1 de moins à jouer. Normalement, c'est 3 en plus des 2 bleus. Si vous contrôlez une unité force, ok, donc maximum 2. La puissance imprimée de l'unité attachée est considérée comme étant de 5, et ses PV imprimés sont considérés comme étant de 5. Ok, donc tout change en 5-5, du coup. Et vous pouvez mettre ça sur n'importe quel type d'unité. Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas. J'ai tendance à penser qu'il en faudrait vraiment 3, jouer ça dans un deck avec des petites unités force pour récupérer facilement la force, et comme ça elle gonfle facilement avec ça, mais ça coûte quand même 2 en plus à mettre, donc je suis un peu dubitatif. Et la Hyper Foil qui va arriver sera une commune guerrière sœur de la nuit. Pas moche, ça va. Alors, les Hyper Foil elles sont rarement moches, hein, je trouve. Franchement, les full art comme ça, je les trouve quand même globalement bien foutus. Quand vous pensez que ça coûte quasiment le même prix qu'une foil normale, peut-être même le même prix, vous vous dites, oh, j'aime de moins en moins la politique des CCG. Hein. Franchement, j'aime de moins en moins. Donc, je pense que ça a fait son temps, ce système commercial, mercantile. C'est un attrape-couillon surtout, hein. Je crois qu'il faut le dire. J'en suis un, donc ça tombe bien. En commune, on a donc un leader
Armistice. Action, j'utilise la force. Je perds mon jet en force, un adversaire choisi. Une unité redressée qu'il contrôle, inclinée là. Ok. Ok, 3-4 qui se trigger donc à 4, ça va. C'est un petit héros, quoi. Petit leader. Jedi déchu. Alors lui, il a qu'un œil, hein, de toute façon. 3-4 pour 3 en full, full noir. Lofcha. 2-1 pour 2, une créature. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez incliner une unité terrestre. C'est génial. Génialissime. Frégate médicale, on a vu. Jeune Padawan, on a vu. Assassin Talzi, on a vu. Protéger le module, on l'a pas vu. Événement pour 4 en vert. Une unité amie non véhicule inflige des dégâts égaux à ses PV restants à une unité ennemie. Ah ouais. Ah, ça peut être aussi nul que fort. Moi, je suis pas très fan. Purge Trooper. Tauntaun. Ah, est-ce que ce serait pas la... Ah non, on en avait déjà eu un de Tauntaun, mais l'image était moins bonne. Enfin, le dessin était moins joli, je trouve. 3 pour 3. Une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité non véhicule. Ouais, bah ça reprend un peu le type du... Voilà. Il meurt de froid. Après, vous avez Han Solo qui vient... C'est Han Solo ou c'est... Non, c'est Luke qui vient essayer de lui ouvrir le ventre, là, pour se réchauffer. Patrouilleur d'Exegol. 3-1 pour 2 en commandement et infamie. Première anti de véhicule chasseur, débordement. Ouais, sur ces couleurs-là, en spatial, pour ce prix-là, oui, je trouve que c'est bien. Envol de l'inquisiteur, sympa l'image. Franchement, pas mal. Vous pouvez renvoyer dans votre main une unité force et amélioration sabre laser de votre défausse. Ah, vous recyclez les sabres laser avec ça, c'est full noir. 3 leçons, donc là on est sur du Enco. Jouez une unité de votre main en payant les coups, elle gagne dissimulé. Pour cette phase, donnez un jeton expérience et jeton bonus. C'est pas mal, ça me fait penser à la carte qu'on a eu tout à l'heure pour 2. Oh, qui a dit Mundi? Il existait en légendaire. Le voici en Unco. En légendaire en bleu. Et là maintenant il est en rebelle et donc agressivité. Donc force Jedi République 4-4 pour 4. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, piochez 2 cartes. Génialissime. J'aime beaucoup. Très bon effet, quoi. Et la rare sera le champ mortel. C'est une carte force pour 4 en infamie et agressivité. Infligez 2 dégâts à chaque unité ennemie non véhicule. Si vous contrôlez une unité force, piochez une carte. C'est très fort. Surtout s'il y a beaucoup de monde devant. Hein. Purée. Oh, ah ouais, puis en plus on pioche, quoi. Et en Enco, on a une offensive Ataru. Je connais pas. Ça doit être le nom de la prise qu'il lui fait, là, dans le duel of the Face, vous savez. Redresser une unité force de puissance 4 ou moins pour 2 en rouge. Oui. Oui, surtout si visiblement on joue avec les petites unités dans ce type de jeu. Pourquoi pas? Il faut que j'avoine un peu, là on est déjà à presque 1 heure, j'ai pas ouvert ma boîte complète, c'est chiant. Je vais essayer d'avancer. Pour l'instant on a eu qu'une seule légendaire. Le droïde là. Le droïde KV, je sais plus combien là. Et j'espère en avoir au moins 3, parce que je vais pas ouvrir tous mes boosters, j'en garde 3 de côté. Vaisseau nubian, on l'a vu. Singe lézard, on l'a vu. Fer basculaire. Sabre laser légué en sniper. +2/+2 pour 2 en bleu. Et Jedi. Et rebelle, pardon. C'est une unité attachée force et la gain récupération 1. Ok. Gardien combatif. 3-9. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Pour 7 en bleu. Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité spatiale dont les PV restants sont de 6 ou moins. Putain, c'est la violence, hein. C'est une créature spatiale, le truc, quoi. C'est un peu comme le... ça y est, j'ai oublié. Le slug, là. Le Space Slug. Patrouilleur d'Exol, Intercepteur du Cartel, c'est une réédition. Et j'aime bien. 2-3 pour 3 en rouge. Alors, raid 2, c'est très bien. Tauntaun. 30 Atex, encore une créature. Tiens, on va faire comme si c'était une collection de Pokémon, le truc, quoi. 5-5 pour 5. Cette unité gagne embuscade tant qu'un adversaire contrôle une unité force. Ah ouais, cette fois-ci, ça joue sur ce calon de l'adversaire. Ok. Vieille Dakar, c'est bien, j'en ai 2. Shin Haiti, bah c'est bien, j'en ai 2. Ah bah j'en ai 4 maintenant, les Savages Oppress. Et la rare sera Passe Vise-là, bah du coup c'est bon, j'en ai 2. Et je l'ai en normal cette fois-ci. On a Vulpex en foil. Bon, on est allé vite là, c'est bien. On va avoir de plus en plus de communes qu'on a déjà vues, je pense, donc on va avancer un peu. Voilà. Voilà. Je suis paumé dans ma campagne, à jouer à ce jeu avec absolument personne. C'est-à-dire en fait à le collectionner en réalité. Hein. Parce que tant qu'on peut pas jouer, ben, on fait juste de la collection. Comme je fais des full sets en x3, moi c'est compliqué des fois.
La troisième sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci? Rouge-noir. Action, je l'incline. Jouez une unité de votre main, elle gagne dissimulé pour cette phase. L'action épique à 5, c'est une 5-4 ensuite. 5-4 qui fait dissimuler. On attaque la prochaine unité que vous déjouez à cette phase, gagne dissimulé. Ok, bon. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça vient vite. Et puis vous protégez, ouais, ok. Bon, ça, c'est le temple du flambeau stellaire. C'est la version verte donc, de la base. Qui est tout le temps la même. Hein. Ah, voici l'ermite mystérieux non foil. Bah, même comme ça, je la trouve jolie, hein, franchement. Chasseur de la forge, 1-1. En fait de véhicule chasseur, dissimulé, raid 1. Gardien de Wheels, ok. Intercepteur du cartel. Endurance accrue, c'est une amélioration. Attaché à l'unité force, plus 1, plus 3. Ok. Voyageur hyperspatial, 4-10 pour 6. Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures de fou, quoi. 4-10. Mais bon, c'est ce qu'il laisse. Hein. Donc, bon courage. Hein. Bon courage pour l'utiliser correctement. Bombardier Iéna, 2-2 pour 3. C'est parti, droïde, véhicule chasseur. Une fois joué, vous pouvez contrôler une autre unité rouge. Vous pouvez infliger 2 dégâts à unité terrestre. Ouais, c'est bien ça. J'aime beaucoup. Guerrier itinérante 4-4 pour 4. Protéger une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, soignez 3 dégâts sur une base. Et protéger en plus, c'est bien ça. Elle arrive avec un bouclier, elle coûte que 4. Non, ça aussi c'est bien. Légionnaire site. Oh, elle est jolie. Et donc il dit quoi? Pour vert noir pour 2, c'est un site soldat 2-2. Cette unité a plus 2. Attaque quand vous contrôlez une autre unité noire. Ça se vaut. On monte à 4. Alors, prêtresse de la force, en Unco, 6-8 pour 7. Elles sont bizarres, hein, ces prêtresses. Hein, et... Bizarre. Ces espèces de dessins chelous là. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, donner un jeton bouclier à un maximum de 5 unités. Ah ouais. Ouais, ça fait gagner de l'action. Hein. Ça protège bien en plus. Hein. Après, faut les faire devenir des paratonnerres, les sacs à points de vie, comme ça, il faut coller des sentinelles, des trucs qui donnent le statut sentinelle, quoi. Dernière Unco, droïde assassin HK 87, 4-4 pour 5 en full noir, une fois éliminé, donc c'est un impérial droïde, une fois éliminé. Infliger 2 dégâts à chaque unité terrestre. Oh, c'est risqué ça. Et en rare, nous aurons une bleue, c'est le sabre Vader de Kylo Ren. Plus 1, plus 3 pour 2. Si c'est une force, elle gagne, cette unité peut être inclinée par des capacités de carte ennemie. Très bien, très bien. Ouais, c'est bien. Et en rare, on a le bombardier Diana en foil, normal, voilà. Ok. Ouais. Le problème avec ces jeux-là, c'est qu'à chaque fois que vous oubliez des boosters, qui est une drogue, hein, vous remarquez en fait que vous cherchez un truc que vous n'arriverez jamais à avoir, sauf avec un coup de bol. Du coup, vous avez cette espèce de sentiment de, vous savez, de sensation de bien-être et un peu chaleureux et en même temps de déception, très chiant à vivre. Et là, par exemple, je cherche ardemment ma deuxième légendaire, sur les 3 que je devrais avoir normalement, à minima. 6 x 4, 24, ouais, c'est ça. Donc on a Obi-Wan Kenobi en leader, action, je l'incline, donc c'est commandement et rebelle. J'utilise la force, donner un jeton d'expérience à une unité qui n'a pas de jeton d'expérience. Ok, il se trigger à 5. En attaque, vous pouvez donner blablabla 3-6. Bon, c'est moyen, hein. On a vu mieux. En même temps, on a commencé avec la fille là que j'ai en rare, qui est très bien. Temple du flambeau stellaire en hyper, avec un très beau jeton hyper derrière. Dans l'ombre, jolie l'image là, j'aime bien. 2 en full impérial. Donner un jeton expérience à un maximum de 3 unités amies ayant le mot-clé dissimulé. Ah ouais, donc ça va jouer, effectivement. Navette du clan bancaire. 3-3 pour 3. Dissimulé, je commence à avoir un mal de crâne qui commence à apparaître, c'est terrible, vous imaginez pas. Entrer dans clandestinité, c'est cool, j'en ai une deuxième. Tusken Rider, excellent. Tracker Tusken, du coup, en français. 2-4. Pour 3, raid 2. Je sais plus si on en avait déjà ça. Une fois joué, cette unité ennemie perd dissimulé pour cette phase. Chaque unité ennemie... Ah oui, donc ça retire le... Ah, c'est intéressant, ça. Ça retire le côté dissimulé. Puis du coup, c'est ni rebelle ni impérial, parce que c'est full ruse. 2-4 avec cet effet-là. Pour 3, je trouve que c'est bien. Rage déchaînée, on l'a vu. L'autre loup, on l'a vu. Protéger le maudit, on l'a vu. Sabre de chevalier, on l'avait pas vu. Attacher une unité Jedi non véhicule, plus 3, plus 2 pour 2. Ouais. C'est lourd. Soigner les blessures, on l'a vu. Droïde, assassin, on l'a vu. Carnage, on l'avait pas vu, c'est une Unco. C'est un événement 3 pour commandement. Chaque unité créature amie a plus de pour cette phase.
Ouais, alors ça c'est clairement le truc qu'il faut jouer en full créature. Hein. Purée. Prêtresse de la force de nouveau, et en rare, on aura Saifo Dayas. Connais pas, inconnu au bataillon, m'en fous. 4-4. Tour 5 en commandement, force de Die République, une fois éliminé, cherchez parmi les 8 cartes du dessus de votre deck n'importe quel nombre de clones pour un coût de 4 ou moins et défaussez-les. Mettez les autres cartes sous le deck. Pour cette phase, vous pouvez jouer gratuitement ces cartes depuis votre défausse. D'accord, donc elles arrivent quand même factuellement dans la défausse et ensuite vous les jouez. Ok. Bah... Ouais, ouais, pourquoi pas. Dans un jeu clone, ça doit être bien, je pense. Oh, on a des foils qui sont normalement des fixés. Celle-là, normalement, c'est une fixée du starter. On l'avait vu tout à l'heure, vous avez vu? De souvenir, on n'avait pas ça avant. Ou alors j'hallucine, peut-être que... Je sais pas, c'est la... Enfin, j'ai beaucoup de pertes de mémoire en ce moment. Ne m'en voulez pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça, notamment sur Passage en vitesse lumière. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir des foils qui tombent, qui sont des fixés normalement. C'est-à-dire que vous les avez pas dans le corps du booster, vous l'avez à l'arrière du booster, ça tombe quand même. Assez intéressant, hein. Ok. Pour l'instant, j'aime bien. Je suis légèrement moins hypé que sur Passage en vitesse lumière, mais quand même assez hypé. Donc on nous dessine quand même les contours de jeu qui jonglent avec ce jeton force, qui donne donc des effets assez spectaculaires en plus, plus justement une recrudescence des créatures. Voilà. On a déjà vu Snoke. Alors ça c'est la falaise étranglée en rouge. Voilà. Sabre corrompu, plus 2, plus 1 pour 2. Si c'est attaché unité force, elle gagne en attaque, le défenseur a moins 2. Ok, c'est pas mal. Couvée curieuse, on a vu. Ralentissement de la force, on a vu. Je l'ai même en folle, je crois. Groupe d'assaut l'escadron bleu, on l'a vu. Tentatrax, on l'a vu. Chasseur, on l'a vu. Suivre le passage. Pour un événement. Rebelle et vert. Cherchez jusqu'à 2 unités force parmi les 8 cartes au-dessus de votre deck. Révélez-les, mettez-les sur votre deck dans l'ordre de votre choix. Ouais, bon, ça... Ouais, je pense qu'on peut s'en... C'est même pas un accélérateur au final, parce que si vous avez fait un deck force, vous en avez plus que ce ratio-là, donc je sais pas. Ça, c'est une réédition, c'est le bon de pas. Bylands Call, je connais pas. 5-5 pour 5 en noir et ruse. Dissimulé, une fois, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, envoyer dans la main de son propriétaire quelque chose qui coûte 4 ou moins, puis le propriétaire peut la jouer gratuitement. Oula! Ça sert à quoi? Ah oui! Ça sert à vous renvoyer vous-même des trucs qui pourraient avoir un effet justement de trigger de quand vous venez de jouer. Ah oui, donc si, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Forceur de blocus. Donc c'est la Corellian Corvette standard. Verso vaisseau capital, 4-4 pour 5 en full rouge. Saboteur, très bien, très bien. Et vous pouvez éliminer les boucliers du défenseur, ça c'est juste fou. Quand cette unité attaque, il inflige des dégâts de combat à une base, vous pouvez lui donner un jeton d'expérience. Elle est bien celle-là. Vous avez Lutel Rael en Enco en sniper. 4-5 pour 4 en bleu. En attaque, cherchez une amélioration objet parmi 5 cartes au-dessus de votre deck. Bon, ça c'est plus difficile quand même. Et en rare, on a la deuxième sœur. Ok. Joli. Joli, joli. 3-6 pour 4. En infamie et ruse, en attaque, vous pouvez défausser 2 cartes de votre deck. Pour chaque carte force ainsi défaussée, redresser une ressource. Ah, c'est risqué, mais ça accélère le tempo. Pas mal. On a l'armée des morts. Oh, elle est jolie ça. 6-7. Unité terrestre pour 6 en infamie. 6-7. Je l'avais même pas vu en carte normale encore. Ça, c'est bizarre ça. Ah, ils ont fait vraiment des grosses bestioles. Hein. Quand je me rappelle de l'étincelle de rébellion, 6-7 c'était déjà un Vador quoi. Là maintenant des communes elles font ça. Bon, Vador il a des super effets aussi, mais bon. Ok. La question c'est est-ce qu'il y aura un Dark Maul légendaire ou rare en plus dans celui-là? Je sais pas. Enfin si, est-ce qu'il y aura? Ça fait un an que la série est sortie, elle est limite plus commercialisée, mais bon. Je prends le train en retard comme d'habitude. Hein. Pas que ça a foutre de dépenser des 1000 et des cents dans des bouts de carton tout le temps. Déjà que c'est le cas et que ça m'appauvrit. Ok, encore un Snoke en hyper. Ah, un chasseur N1, 3-2, full skillless pour 2 en rebelle et pègre. Naboo véhicule chasseur. Ouais, bon. Dark Vorace on l'a vu, Jeune Padawan on l'a vu, Suivre le passage on l'a vu, Jedi pour l'instant on l'a vu, Drain d'essence on l'a vu, ouais je pense qu'on a fait un peu le tour des communes. Ouais celle-là, Nef de foudre, je sais plus si on l'a vu, 0-3, si peut-être pour 2. Raid 3 démordement si on l'avait vu. Illusion de force pour 2, événement incliné unité ennemie en ruse, unité... Enfin,
C'est une carte russe. Incline une unité ennemie, une unité amie gagne sentinelle pour cette phase. Ah, ça c'est classe, ça. Combattant endoctriné, on l'a vu. Kelranbeck, on l'a vu. Et gros goût en légendaire. Deuxième légendaire, les amis. Excellent. En plus, je vous ouvre ça. On est le 20. Et donc, je crois que c'est aujourd'hui que sort le film Mandalorian gros goût au cinéma. Et on a une rare derrière, en plus en foil. Oh là là, on est gâté. Alors, gros goût, il fait quoi? Enfin, cette version de gros goût, en tout cas, qui est légendaire. Une 1-6 pour 3. Enfant mystérieux. En full rebelle, dissimulé. Donc déjà, vous pouvez pas le taper quand il arrive. Action, je l'incline. Soigner jusqu'à 2 dégâts d'une unité. Dans ce cas, infliger autant de dégâts à une unité. J'aime beaucoup. Très simple. Je pique ta force, enfin, ton point de vie. Ouais, c'est bien ça, hein. J'aime beaucoup. Puis pour le battre, bon courage, hein, parce qu'il a 6 points de vie. Très cool, très cool. Et la rare sera un Ogdo Bogdo. Ok. On l'avait déjà vu, on va pas passer son temps. Moi déjà, entre le droïde et gros goût, je suis content, hein. Franchement, le drop légendaire, il était cool. J'imagine qu'il y a mieux que ça, hein, mais bon. Allez, on a encore quelques boosters et j'espère avoir une dernière légendaire. Normalement, on en est jusqu'à 4 dans une boîte. Et comme j'ai supprimé 3 boosters, c'est possible qu'une quatrième légendaire reste dans ces boosters. Déjà, ce serait une bonne chose d'en avoir une troisième. Alors, on a encore ces mêmes communes à la con, là. Cal, Kétis, là. Ah bah déjà, en hyper, les deux. Même la base orange. Le bouclier ressemble à ça, c'est pas mal. Mais ce type J, les oiseaux commencent à me fatiguer. C'est pire. Ah bah oui, c'est la fameuse carte dans Star Wars CCG, It's Worse. Pour 7, un événement, sans trigger, enfin sans threshold, éliminer une unité non leader. Ça vaut cher, hein. Sincèrement, je vois pas dans quel monde on utilise ça. Ça vaut tellement cher. Sorcier de Tund, pour 6 en ruse. Unité terrestre, 6-6 frange, force avec protégé. Ça, c'est bien fort, hein. Mais bon, ça fait rien de spécial. Après, on a eu tout ça, Idil Village, Acolyte de l'au-delà. Sable laser d'inquisiteur, rage déchaîné. Carnage, notre deuxième. Caris, un troisième du coup, je crois. Et en Unco, la dernière. Oh, ça nous remet encore dans l'univers du premier film Star Wars. Vous savez, avec on a eu It's Wars aussi là. Ça continue, une situation précaire. Pour 2, en ruse, astuce, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader, sauf si son contrôleur dit ça pourrait être pire, it could be worse. Dans ce cas, vous pourrez jouer gratuitement une carte c'est pire de votre main. Oh putain, non! Depuis vos ressources. Énorme, il y a un côté bluff là. Gratuitement, vous jouez ça et vous lui pétez sa gueule. Énorme! Oh, ok, donc j'ai dit c'est injouable, mais en fait c'est normal. Faut le jouer clairement avec. Alors déjà, on a une rare là. Ça, faut jouer avec, ça pourrait être pire. Donc en fait, j'ai pas eu encore It Could Be Worse, j'ai juste It Worse. Ça pourrait être pire, je vois pas. Est-ce qu'on l'a eu tout à l'heure? Je sais plus, pas sûr. Donc la rare, c'est le monastère mystique, 25 points de vie. Action, la force est avec vous. Utilisez cette capacité maximum 3 fois dans la partie. Ah ouais, donc en action, vous créez un jeton force. Juste ça, quoi. C'est génial. Oh, c'est violent. Ouais, vous avez 3 points de vie en moins. Et donc on a la boussole stellaire de Pilio, qui est une Unco, que j'avais pas encore. Attacher une unité non véhicule une fois jouée, donc plus 1 hein, pour 2 en vert. Chercher une unité, une fois joué, chercher une unité amie parmi 3 cartes dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok, c'est bien, franchement c'est pas mal. Ça c'est un accélérateur de main, donc de jeu, donc au niveau du tempo c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup l'idée. Bah là j'ai de la chance. Ah oui, donc il y a It Could Be Worse, It's Worse, et puis donc cette carte là qui permet d'aller... Ah c'est pas mal cette idée là qu'ils ont eue. Cette espèce de rebond avec des phrases mythiques comme ça. Énorme, énorme, énorme. Ça, c'est vraiment bien vu, quoi. Très, très bien vu. Ok. Alors, c'est qui, lui? Ah bah, Kid Fisto. En commune, on l'avait pas encore. Rouge et rebelle. Force Jedi République. Action, je paye un, je l'incline. Si vous avez attaqué avec une unité Jedi à cette phase, infligez 2 dégâts à une unité. Elle se trigger à 5. Très bien, pour devenir une 1-6 seulement. Saboteur. Cette unité a plus 1 pour chaque unité Jedi amie. Ah ouais, ok. Donc elle gonfle par rapport à ce que vous avez à côté. Ok. Temple du Jedi, ça c'est la verte normale. Ok. Bondir. Pour 2, en ruse, attaquer avec une unité créature, elle a plus 4 pour cette attaque. Ça c'est cool. Ça donne envie de monter un truc créature
Orange, rouge, vert. Ou orange, vert plutôt. Jedi déchu, on a vu, ça on a vu. Vulpex, on a vu, ça on a vu, ça on a vu. On a vu, Spectre Heavy, on a vu. Alors, le Kaadu. Ok, ça c'est sur Naboo. 4-4 en unité terrestre pour juste un trigger vert pour 4. Un threshold vert, quoi. Une fois joué, vous pouvez donner débordement à une unité amie pour cette phase. Ok. Ouais, c'est pas super utile. Veille. Oh, super. Veille d'Akage. Veille d'Akage, j'ai la dernière qui me manquait. Offensive à Taru, on l'avait déjà mis en foil. Et alors attention, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une petite, une cour encore. Bah, la boussole stellaire de Pilio, justement. Et la rare sera le Babou Frick, qui est un pègre. 1-4 qui ressemble à un chat. Pour 1, en ruse, action, je l'incline, vous pouvez attaquer avec une unité droïde amie. Pour cette attaque, elle inflige des dégâts égaux à ses PV restants au lieu de sa puissance. Ah, ça peut être marrant, ça. Oh, une hyperfoil derrière qui sera le bombardier Iena. Je l'avais pas tout à l'heure déjà celui-là? En foil? Peut-être pas en hyperfoil, mais en foil. Ok. Moi, j'aime bien ce que j'ouvre, hein. Franchement, ça donne beaucoup d'idées. D'idées en force. Il y a plusieurs typologies, même, je trouve, hein, dans ce qu'on peut faire avec les jetons force. Il y a des jeux plutôt aggro, il y a des jeux plutôt contrôle, il y a vraiment tout ce qu'il faut avec cette espèce de mécanique nouvelle. Et puis on a ces créatures là aussi, hein. Donc j'ai Malakili en 1 pour l'instant. Bon, c'est pareil, il faut tripler toujours les cartes avec ces jeux là, hein. Allez hop. Azokatano, on va pas regarder Milan. Dans l'ombre, on a déjà vu. Perturbation de la force, très bien. Réfugié du passage. Filiac chargeant, oh elle est jolie en full... comment on appelle ça? Hyperspeed. Gardien combatif, Kaadou. Tuk Ata, 4-2 pour 3. Dissimulé en créature. Ouais, c'est très agressif quoi en rouge. Gardien Jedi, 4-8 pour 5, qui fait rien. Si, tant qu'elle défend, elle a plus 2, c'est une 6-8 en gros. Ouais, bon, bref, c'est un peu ce qu'il laisse. Surpuissance pour 3, un événement commandement qui dit donner plus en plus sur les débordements unités lors de cette phase. Ok. Ouais. Assage Ventress, Menko. Gungi. Force Jedi Wookie, c'est un petit bébé Wookie en fait. Pour 2, vous avez un 2-5. C'est rigolo. S'il vous faut des cartes force, en vert notamment, quand vous jouez rebelle, c'est pas mal. On a point de bascule qu'on a eu tout à l'heure, et la rare sera une verte, Capitaine Enoch. Pour 3 en noir et commandement, vous avez un Imperial Soldat 1-5, qui est unique, et elle a +1 pour chaque unité soldat dans votre défausse. Ah ouais, donc c'est génial à jouer en full soldat, ça, trop bien. Ça, c'est un truc qui se recycle super bien avec les premières cartes, par exemple. Enfin, vous pouvez intégrer... J'aime beaucoup. On a une Inco, là, c'est la prêtresse de la force en foil. Ok, bah c'est bien tout ça. C'est beau, c'est bien, 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 bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste là? Donc ces trois-là, je les ouvre pas. Ensuite, il en reste plus beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, il reste 7 boosters, on va essayer de s'activer un peu, hein. Mais les ouvertures sont longues, hein, parce que je découvre ça, je prends mon temps. Là, je vous parle de mai 2026, la chaîne est très loin de se faire monétiser, puisque de toute façon, tout le monde s'en fout. Dans le monde du jeu de société, j'ai l'impression que les gens veulent juste voir des trucs nouveautés. On peut juste plus passer notre temps à juste profiter de ce qu'on a, même si c'est des anciennetés. Il n'y en a que pour les nouveautés tout le temps, c'est épuisant. Moi, cette chaîne, je la veux justement pour les gens qui ont envie de se poser, de me voir m'extasier devant des vieilleries. C'est pour ça que je vais appeler ma première chaîne une vieillerie, en fait. Parce que c'est bien les nouveautés, mais juste, faut prendre le temps d'en profiter un petit peu des fois, quoi. Sinon, ça sert juste à rien, quoi. Ah bah on a un sépire ici, sorcier de Tindoke, île du village en hyper, bombardier Iena, gardien village, mystique de la bordure. Bah alors, tu vas aller faire pipi? Attendez, ça c'est important, faut que je lui ouvre, parce qu'il n'arrête pas de pisser par terre. Donc là, dès qu'il se lève, allez, tiens, il va donner une chance à pipi. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chasseur de taille, Jedi pardon, Purgil gracieux, on l'avait déjà eu une fois celui-là. Peli Moto, donner un jeton expérience unité véhicule droïde ami en attaque. C'est une 1-4 pour 2. Je devrais te facturer plus. Je sais pas dans quoi elle est celle-là. Ouais. Ok. Pile droïde. Owen Lars, énorme.
Voilà, donc 0,3 en frange, récupération 2. C'est voilà, une fois éliminé, vous cherchez une unité force parmi les 5 cartes au-dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ça c'est cool, ça, c'est cool. Il va vraiment chercher à être à vous amener, on va dire, de la facilité. Enchaînement chien. D'ailleurs, je vais aller voir où est-ce qu'il en est, mon chien. Oh là là, putain. Il est en train de... il cherche à pisser, je vous demande un instant. Il est en train de pisser, donc ça va. Tout se passe bien. J'attends qu'il finisse. Quand on est vieux et qu'on a une prostate qui presse un peu, ça devient difficile de se retenir. Voilà, il est en train de finir. Au moment, j'en aurais passé au carrelage. Et il a oublié que je l'avais ouvert. Si, c'est bon, il revient. Allez, allez, allez. Allez. Voilà, il est content. Très bien, c'est bien. Ah, t'es gentil. Alors, on a dit donc enchaînement chien. Enchaînement chien, ça fait pour 1 en ruse, un événement, jouer une unité force de la main en payant un coup et le gagne embuscade. Pour cette phase, la prochaine fois que les dégâts devraient lui être infligés à cette phase, prévenez 2. Ouais, c'était pas énorme. La rare sera... Oh, c'est une légendaire. Oh, c'est The Cuss, énorme. Il y a The Cuss en légendaire. Oh, trop bien. Oh, énorme. C'est un de mes chasseurs de primes préférés. En plus, je trouve la carte plus belle encore au niveau de son illustration que le The Cuss Unco qu'il y a eu il y a 2 ou 3 éditions. 4-7 pour 5 en double ruse. Force chasseur de primes en attaque. Nommer une carte puis défausser la carte du dessus du deck du joueur défenseur si cette carte porte le nom. Pardon, si une carte qui porte ce nom est défaussée, c'est une unité à plus 4 pour cette attaque. Déjà, je vois pas trop comment vous pouvez faire pour remettre une... Ah si, ouais, il faut trouver justement des cartes que vous savez pour sûr que vous remettez, on va dire, au-dessus du deck de votre adversaire, quoi. J'ai pas vu, j'ai pas retenu, en fait, qui pouvait faire ça, mais ok. Donc, globalement, vous pouvez aller jusqu'à 8 très facilement, quoi. Ok, et la dernière... Ah bah, franchement, je suis très content de cette légendaire. Hein. La dernière sera une... Oh, une rare, en plus, regardez-moi ça, ce doublon-là. Oh là là, c'est génial quand je vois ça. C'est une amélioration, c'est le canon blaster lourd, pour 4 en amélioration rouge. Attachez une unité non véhicule, une fois joué, vous pouvez infliger un dégât à une unité terrestre. Ensuite, infliger un dégât à la même unité. Ensuite, infliger un dégât à la même unité. Okay. Vous jouez ça pour 4, ça donne plus de à la bestiole, c'est une objet arme. Et ça fait bim, bim, bim. Ok, bon, c'est juste de la folie. Le booster était génialissime. Un The Cuss, une rare foil. En plus, quelle rare foil, hein. Énorme. Putain, j'ai eu The Cuss, le KV là, et puis le gros goût. Franchement, le display est bien là. Franchement, il est bien. Je sais pas quel autre gros spoiler il pourrait y avoir. Mais j'ai déjà eu 3 légendaires, donc je pense que maintenant c'est fini. Il y a encore 6 boosters à ouvrir. Je me dirais, on a une chance d'avoir un 4ème. Hein. Mais je pense que ça va pas tomber. Je pense que voilà, à un moment donné, la chance, elle s'en va. Et on peut jamais vraiment dépasser ce ratio de 4, je crois, hein, de légendaires par display. Ok, donc là on a le temple du flambeau stellaire. Alors, c'est quoi ça, adepte de la colère? Je l'avais pas vu encore. Comme quoi on peut ne pas avoir même toutes les communes en un seul display. Hein. 1-3 pour 1, en noir, jaune. Action, j'utilise la forge, j'incline, et donc j'incline une unité. Ok, ça me va, c'est pas mal. Gamine talentueuse, 1-4 pour 2 en frange et force aussi. Oh, énorme, l'image est pas si mal, ça va. Pour, par contre, ce qu'il laisse, quoi. Bondir, on l'a vu. Ça, on l'a pas vu, consumé par le côté obscur. Ça coûte 2, c'est un événement force. Noir. Donnez 2 jetons d'expérience à une unité, puis infligez-lui 2 dégâts. Oh! Oh, ça va être génial avec de la créature là qu'on a vu tout à l'heure. Pas de la créature du... Il y a un soldat là qui gonfle, qui a aplomb, en rouge. Putain, en noir-rouge, ça va être violent encore. Firinoc apprivoisé. 4-1 pour 2, en rouge et rebelle dissimulé. Ok, en créature. Coup écrasant, tactique, pour 3 événements. Élimine une unité non leader qui coûte 2 ou moins. Moi, ça, non. Ça, j'aime pas trop coup écrasant. Rescapé de Pointe Rain. 1-2, une république clone soldat. Ah, ils ont quand même foutu quelques clones là-dedans, ok. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton d'expérience à cette unité si vous contrôlez une unité de Jedi. Je sais pas s'il faut vraiment mélanger hein, les genres, mais pourquoi pas. Décharge maléfique pour 1, un événement. On l'avait déjà vu, je crois, dans les decks. Utiliser la force, dans ce cas, infliger 3 dégâts d'unité. Éclaireur du magistrat, on l'avait déjà vu. Dépabilaba, j'en ai 4. Vector Jedi, j'en ai
assez malin aussi. Rage de vaincre. C'est une amélioration de noir et rouge pour +3/+3 en inné. Et en attaque, défausser une carte de votre main. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, c'est vous donnez tout, quoi. Vous faites une grosse puissance. Je sais pas si c'est si bien, surtout si vous n'avez pas de débordement. Et la rare, oh, c'est une légendaire, les amis. C'est une légendaire verte qui sera Leia Organa. Énorme! Putain, ils ont foutu des persos du premier. Enfin, de la première trilogie. Énorme. Mais qu'est-ce qu'elle fout à voler dans le cosmos, là? Force, résistance officielle, 5/5 pour 5 en rebelle et commandement, tant que cette unité est dans l'arène spatiale. Putain, oui, c'est une unité spatiale, j'avais pas vu. Oh, elle ne peut pas se redresser et gagne. Action, utiliser la force, déplacer cette unité vers l'arène terrestre et donner +2/+2 à chaque unité ennemie rebelle pour cette phase. Ok, donc vous la jouez dans l'espace. Elle fait sa life. Par contre, une fois qu'elle est inclinée, vous pouvez pas la désincliner en fin de round. Mais en action, si vous utilisez la force, vous la déplacez ensuite. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fumé pour... C'est très drôle, c'est très très drôle. Mais du coup, mais c'est quoi ce display, quoi? Ah, ça me fait plaisir d'ouvrir des displays avec du gros perso et tout, des trucs connus, c'est vraiment cool. Et on aura une petite commune, pilleur de reliques ensuite, en 4/6 pour 5 en commandement, récupération 2, je crois qu'on l'avait déjà vu une fois. Bon, bah voilà, j'ai eu mes 4 légendaires, je peux vous dire au revoir. Non, on va finir quand même. On va finir pour regarder quels sont les rares qui finissent tout ça. J'en ai 1, 2, 3... Ouais, c'est ça, ça doit faire 6. Eh ben écoutez, les 4 légendaires, moi je les trouve classe. Hein. Moi je crois qu'il y a 16 légendaires par... Ça va être chiant à acheter ça sur Card Market, mais bon. Généralement les gens font attention à leurs cartes. Ils les protègent bien, ils vous livrent correctement. J'ai pas trop eu de problème pour l'instant. Donc c'est cool. Oh, regardez ce display de ouf. J'ouvre une showcase en plus, mais c'est quoi? Bah du coup c'est la 3e sœur, je l'avais déjà. Mais elle est donc en commune showcase. Ok, bah écoutez, si vous êtes encore là dans la vidéo, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Force impériale excitant, on va pas relire, hein, mais bon. Pour 5, elle se trigger. Putain, si j'avais su, quoi. Ça va être directement euh, sous Perfect Fit, ça. Direct, pour pas abîmer. Ok, alors ça commence avec une showcase. Donc je rappelle qu'il y en a environ une qui drop toutes les... Si je dis pas de bêtises, hein. Tous les 6 displays, c'est-à-dire tous les cartons de display, de souvenirs. Peut-être que c'est un peu plus, je sais plus. Mais c'est assez rare, quoi. Guerrier Gungan, 3-2. Attendez, je vais la poser à côté pour pas la manipuler. Parce que sinon, on sait pas. Qu'est-ce que ça va devenir? Protéger, récupération, ok, pour 3. Gungan, soldat, bon, c'est moyen. Chasseur N1, on l'avait déjà vu. Voyageur interspatial. Oh, il est très joli en hyper, je trouve. Eh, mais franchement, je suis trop content de mon ouverture, là. Minoc, énorme. On les voit dans le ventre du Space Slug, quoi. 2-3 pour 2. Créature, du coup, spatiale. Débordement, en full vert. Ouais, ouais. Créature, full créature, vous faites du créature spatiale aussi. Ouais, c'est clair. Pourquoi pas. Garde prétorien, je sais plus si on l'avait vu, Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Événement, fais-le ou ne fais pas. Force 2 du rouge, vous pouvez utiliser la force. Si vous l'utilisez, piochez 2 cartes. Si vous ne l'utilisez pas, piochez une carte. Ah ouais. Bah, c'est... Je sais pas quoi penser. Du coup, ça fait comme si vous perdez du temps pour piocher une carte. Pour, en gros, une carte de votre main, vous en avez une de plus. Je suis pas fan. Par contre, j'aime beaucoup Lilu, mais je suis pas très fan. Ça pioche. C'est pas un très bon piocheur, je trouve. Maître Dagoyan. Force, 5/5 pour 5. C'est pas un Jedi, juste il a la force. Une fois joué ou une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, cherchez une unité force parmi les 5 au-dessus de votre deck. Révélez-la et piochez-la. Lui, par contre, c'est plus sympa. C'est plus piocheur et puis c'est un peu costaud. C'est pas mal. En Unco. Illusion de force, on l'avait déjà vu en Unco. Et la rare, après le combattant endoctriné, sera le vaisseau de contrôle d'invasion. Super, j'ai une hyperfoil derrière, je crois. Pour 7, vous avez une 5/9 séparatiste véhicule vaisseau capital. Les droïdes, amis, gagnent. Raid 2, juste ça. Wow. Ah ouais. Mais il y en avait déjà des trucs comme ça qui étaient sortis dans les précédentes. Là, 9, c'est dur, hein, pour ceux qui veulent casser la gueule à ça.
Si on met en plus sentinelle sur une bestiole comme ça, bonjour. Hein. Et la navette du clan bancaire ensuite. Une petite commune que j'ai pas eu, je crois encore. 3-3 pour 3. Elle est jolie. Ok, bah voilà, écoutez, j'ouvre une showcase. J'ai déjà mes 4 légendaires. Que demande le peuple? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis content du drop. Une showcase, quoi. Purée. J'en ai même pas eu une sur... Ah si, j'en ai eu une en anglais sur mon ouverture de... Mon ouverture de passage en vitesse lumière, mais c'est parce qu'en fait, j'avais acheté un booster à 10 balles au lieu de 30, je crois, ou 9 balles au lieu de 30. C'est, vous savez, les boosters, mais il n'y a que de la carte anglaise avec que des... Donc vous avez normalement une showcase qui drop à chaque fois, et que des hyperfall, des hyperspeed et tout, des trucs comme ça. Voilà, des rares. Les boosters pour les pigeons, quoi. Les boosters pour les pigeons qui veulent dépenser 35 balles pour ouvrir 16 cartes, quoi. Oh, on a un Anakin Skywalker en rare, énorme, j'avais pas eu. Action, donc c'est un leader full rebelle, là, celui-ci. C'est-à-dire que si vous prenez une base, vous partez qu'avec 2 thresholds, quoi. Enfin, vous n'allez partir qu'au maximum avec 2 thresholds. Donc ça doit être compliqué à jouer. Hein. Force Jedi Republic. Action, je l'incline, je perds la force. Jouer une carte noire, non unité de votre main, en ignorant ses pénalités d'affinité. Ça veut dire que c'est avec un gars comme ça, il se trigger ensuite à 5, vous allez pouvoir mélanger noir et rebelle. Assez simple. 4-6, et en action, utiliser la force, jouer une carte noire, en ignorant le... Ok. Oh là là, il y a des trucs à faire avec ça. Oh, rebelle et impérial en même temps. Wow. Armée des morts, ça y est, j'en ai enfin une normale. Jolie, hein, franchement, 7-6 pour 6. Câble ascensionnel. Plus 1, plus 3 pour 2. Et vous gagnez saboteur. Parfait. Génial. Ça, c'est le type de carte. Moi, je mets x3. Guerrier Gungan, Jedi consulaire, décharge maléfique, éclair du magistrat, pierre de relique. Tout ça, on a vu. Hein. Acolyte, coup écrasant. On arrive maintenant dans les Zenko. L'attention détermine la réalité. Force. Chaque unité force amie gagne raid 1 et saboteur pour cette phase. Ok. Pour 2. Ouais, pas mal. Rouge et rebelle. Le 8e frère, mais il y en a combien des frères là? Entre les sœurs et les frères 5-7 pour 6. Force impériale inquisiteur. Oh, il y a un truc beau derrière. C'est une carte Unco, mais une... Ouais, Hyper. Donc 5-7 pour 6. En noir-vert, embuscade. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, plus 2 pour cette unité à cette phase. Ouais, c'est monstrueux, quoi. Ça a l'air d'être très très fort. Hein. Et c'est pas un druide en plus, bizarrement. Ok. Ah bah c'est le combat endoctriné, là, qui est une carte rouge. Et ensuite, en rare, on a une... La fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Incarnation de la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé chez Disney, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte full rebelle. Donc, qui coûte 5. 4-6, force. Quand des dégâts sont infligés à la base, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, soignez 2 dégâts à votre base. Bah, c'est très fort. C'est pas déconnant, c'est joli, c'est sympa, j'aime bien. Et la Hyper sera une S encore! Oh, c'est un Anakin Skywalker en Hyper! Hyperfoil, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait un vaisseau Qui-Gon là. Qui-Gon, un vaisseau qui était ouvert dans le starter, hein, pour ceux qui étaient là en début de vidéo. Puis là, on continue à avoir deuxième foil, mais fixé, voilà, de rareté fixée. Bon, bah encore un booster de ouf là. Hein. Le Anakin en... Le Anakin comme ça, puis le petit bébé Anakin à la fin en foil, la fille, ok, j'aime bien. Franchement, j'aime bien là, franchement, c'est cool. Allez, on arrive sur la fin du display, je vais vous dire au revoir ensuite tranquillou, on aura fait une ouverture très longue. Je fais beaucoup d'ouvertures moi sur cette chaîne, hein, parce que ça me permet de parler des jeux, juste parler de jeux en fait, parce que comme je vois personne, tellement rarement, que ça fait du bien chaque jour d'avoir un petit peu cette compétence. Grand Inquisiteur, wow, on dirait une photo réaliste quoi le truc. C'est noir et orange. Action, je l'incline, j'utilise la force. J'attaque avec unité à 1000, défense à -2, c'est un peu nul. Si vous contrôlez au moins 5 ressources, déployez ce leader.
Il a protégé ensuite, il arrive avec un... Donc c'est un 3-5 avec un bouclier. En attaque, le défenseur a -2 pour cette attaque. -2 en force. Ok, ensuite on a une hyper, ensuite cité sous-marine. Sentinelle. Dernier mot, ça j'ai jamais vu encore ça. Pour 2, en événement sans threshold, si une unité amie est éliminée à cette phase, donnez 2 jetons expérience à une unité. Il faut jouer ça avant, quoi. Je sais pas si c'est bien, c'est un peu de la perte de temps, je trouve. Perturbation de la force, très bien, donc c'était ma 3ème. Chevalier de Rennes, j'allais dire de rien. 4-4 pour 3, noir-vert, premier ordre. Ce qu'il laisse. Ouais, ça va. Vélo ne le fait pas. Tourbillon de puissance. Donnez moins de mon unité pour cette phase. Si vous contrôlez l'unité force, donnez -3/-3 à la place. Pour 3 en bleu. Ok, pas mal. Sur puissance, je trouve que c'est un peu chaud à jouer. Rattar Vorace. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 8-5 pour 6. On dirait un Dianoga, le truc, quoi. En ce qu'il laisse, quoi. Ok. Ok. Est-ce que je peux... Ah ouais, je peux zoomer, vous avez vu, là, je peux zoomer comme ça. Ok. Ouais, je peux zoomer énormément, là. Je découvre mon appareil, hein, je suis désolé. Peut-être que je devrais zoomer depuis le début, je suis un peu loin. Sabre laser légué, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Terreur, son nom. Wow, elle est jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. 3-3 pour 3 en bleu-noir. Une fois joué, vous pouvez incliner une unité force. Très bien. En attaque, chaque unité ennemie perd le trait force pour cette phase. Génial. Ouais, faut carrément jouer les blocs, les séries entre elles, quoi. Shin Hati, bah c'est bon, j'ai les 3 maintenant. Et en rare, on va avoir... Alors, déjà, il y a le lancer de sabre laser. Pour 2, on connaissait le lancer de charentaise. 2 est rouge, donc défaussez une carte sabre laser de votre main. Dans ce cas, infligez 4 dégâts unité terrestre. Ouais, donc ça veut dire que vous perdez ça plus une autre carte. Ça veut dire 2 cartes de votre main qui partent, quoi. Et vous piochez une carte, quand même. Ouais, mais c'est que 4. Ouais, je sais pas, c'est pas super. Et en rare, nous allons avoir... Adigalia, énorme Adigalia. Une Jedi. 2-4 pour 2 en rouge et rebelle, sérieuse et concentrée. Quand un adversaire joue un événement, inflige un dégât à la base de ce joueur. Génial! Putain, c'est trop bien ça! Il joue un événement, bim, il se prend un. Tiens, c'est cool! Ah, j'aime beaucoup. Très très chouette, quoi. Et on a un Tentatrix, comme ça. Ok, je laisse zoomer, hein, vous lisez un peu mieux les cartes, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas besoin comme ça d'approcher mes mains. J'aurais dû y penser depuis le début de la vidéo, je suis désolé, j'y penserai les fois prochaines, quand j'aurai besoin de faire du mouvement. Allez, on n'est plus qu'à 3 de la fin du display. Ça a été une super ouverture. J'ai eu des super légendaires. J'en ai eu 4. Donc j'ai eu le maximum de légendaires. Je pense que je peux pas en avoir d'autres. J'ai eu une showcase. J'ai eu de la rare sympa. J'ai eu des persos. J'ai eu... J'aurais bien aimé avoir un R2D2 fixé là en foil. Ça aurait été pas mal. J'aurais déjà eu 2 foils sur 24. Troisième sœur que j'ai eu donc tout à l'heure en comment dirais-je, en showcase. Dernier mot, on l'a vu. Câble ascensionnel, très bien. Armée de mort. Sage discret, pour 2 en bleu. 2-2, force, frange, protégé. Ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Okay. Mystique de bord ça. Rattar sauvage, on l'a déjà eu. Sable laser légué. Et ça, c'est marrant. Vaisseau d'assaut, trident en débordement 6-6 pour 6. Sable de chevalier. Plus 3, plus 2. Ouais, ça, on l'avait déjà vu. Alors, dirigé par la force. Encore une Nenko que j'avais pas eu. La force est avec vous pour 1 en événement en vert. Créez votre jeton force, du coup. Vous pouvez jouer une unité de votre main en payant son coût. Ok, donc en gros, pour 1, on récupère la force, et en même temps, sur la même action, on peut jouer quelque chose. Ouais, ça fait un peu moins perdre de temps. Ça permet de récupérer la force facilement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Ezra Bridger, on n'avait pas eu encore. C'est un Force Jedi Rebel Spectre, 3-5 pour 3 en bleu et rebelle. En attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité spectre ou créature. Ouais, faut le voir. Hein. Putain, ça c'est des trucs volants, quoi. Sympa. Stinger Mantis, on l'avait déjà eu, j'en ai même en foil, je crois, et en rare, on va avoir la psychométrie. Alors, qu'est-ce que c'est? Un événement ruse, pour 1 en force. Choisissez une autre carte de votre défausse. Cherchez parmi les 5 cartes du dessus de votre deck une carte qui a le trait, qui partage le trait avec cette carte choisie. Révélez-la et piochez-la. Ok, donc ouais. Ouais, c'est un tuto, plus ou moins. Ok. Ouais, si, ça peut être bien.
Ça peut être bien. Ça permet d'aller récupérer précisément la carte qu'il vous faudra, quoi. Sur les 5 cartes, normalement, il y a des cartes, il y a des mots-clés qui ressortent, c'est quasiment sûr. Chasseur de Padawan ensuite en foil standard. Ok. C'est pas mal, psychométrie. Ça a l'air d'être bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que vous lisez des cartes, moi je m'imagine en fait directement dans quel type de deck ça peut bien entendu rentrer. On n'a plus que 2 et on aura fini le display, qui sera sûrement mon seul et unique display de cette... Oh, les yeux sont brillants, j'avais pas vu. Vous avez vu les yeux brillants là? Sabre et yeux brillants. Ah, ils font de ces trucs maintenant. Mais ouais, ça sera sûrement mon seul display. Je sais même pas s'il y en a encore en vente d'ailleurs de cette série-là. Parce que ça va tellement vite que... là, j'ai déjà... Ils m'ont distancé de plusieurs séries de retard. Je sais pas comment je vais faire pour récupérer toute la collecte en attendant. Ça va être pénible. Après, j'ai tendance à... Putain, on en a eu au moins 6 fois celui-là. J'ai tendance à penser que le jeu quand même commence à patiner. Parce que c'est un peu toujours la même chose avec juste une nouvelle idée globale qui sort. Donc les sensations se ressemblent quand même. Je pense, d'une partie à l'autre. Ah, un Sepir, un Hitsworth en hyper, génial. Par contre, j'ai toujours pas eu It Could Be Worse, quoi. Ça pourrait être pire. Corvette, sorcière... Bon, j'accélère un peu. Alors, canonnière à missile lourde. Bizarre. On aurait dû dire canonnière lourde à missile. Parce que canonnière à missile lourde, ça fait bizarre. 4-3, séparatiste droïde, véhicule transport pour 4. En infamie et agressivité. Action, je l'incline, infliger 2 dégâts à une unité terrestre. C'est une unité spatiale, ça. Hein. Ça, c'est très pratique, je trouve, ce genre de truc. Vraiment très pratique. Vous pouvez gérer comme ça 2 parties du board, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est très bien. Hein. Vous visez, même, vous ne faites pas toucher sur une terrestre, vous gérez aussi le spatial. Non, c'est vraiment très bien, ça. Jocastanou, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça coûte 3, c'est une unité terrestre, bon, rebelle. 3 et 4, donc 3 de force, 4 de vie. Une fois joué, donc force de Die République. Vous pouvez attacher une amélioration amie qui est sur une unité amie à une unité éligible différente. Ouais, d'accord, ça vous permet de bouger des améliorations. Bon, c'est moyen. Ah! Un Anakin qui n'est pas foil, mais qui sort quand même en fixé, mais pas en fixé normal, en fixé, dans un booster, et du coup qui prend la place d'une Unco, et ça devient une hyper. Je sais, j'arrive plus à savoir ce qu'ils font là dans la répartition des trucs. Oh! J'ai une 5ème légendaire, les amis! C'est pas vrai, mais c'est quoi? Mais c'est... Ils ont changé leur ratio ou quoi? Mais c'est le... Dites-le moi si vous avez déjà ouvert un display de légende de la force, mais j'ai l'impression que soit ils ont changé leur formule, soit mais je suis ultra gâté là, c'est pas possible. Toujours par 2. Ok, c'est pas un perso cette fois-ci, ni un gros vaisseau. Événement bleu et noir pour 4. Choisissez 2 unités site amis. Dans ce cas, donnez 2 jetons bouclier et 2 jetons expérience à chacune d'entre elles. Éliminez toutes les autres unités amies. Ok, d'accord. Bon. Ok, faut pas se planter. Et derrière, on a une Hyper Speed qui sera une commune seulement. Faut peut-être pas exagérer, ça sera une surpuissance. Et 5 légendaires, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sachant que je garde en plus 3 boosters à côté qui ne seront jamais ouverts. Et si ça se trouve, admettons, il pourrait y avoir aussi dedans une légendaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Trop bizarre, quoi. Ok, allez, on va ouvrir le dernier. On aura fait 1h40 de blabla inutile, où vous voyez... vous me voyez m'extasier. Bon, j'ai eu une Leia Organa qui vole dans l'espace, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Un gros goût, ça vous fait pas... je sais pas, j'ai trouvé que mon display était trop bien. Et on a une énième fois le Supreme Leader Snoke dont on se branle. Chasseur de la Forge, 1-1, on avait déjà vu, je crois, dissimulé, adepte... Bon, on commence un peu à avoir fait le tour, je crois, hein, sur les communes. Il me manque, je pense, des Unco, par contre. Ça, c'est sûr. Nexus en chasse, ils l'ont réédité. Oh. Bon, ça, faut pas chercher, c'est juste que c'est une créature. Frappe Niman, pardon. Pour un événement en commandement acquis. Attaquer avec une unité force, même si elle est inclinée. Pour cette attaque, elle a +1 pour ne peut pas attaquer les bases. Ah, ça, c'est très drôle! C'est très drôle. En fait, la personne qui sait pas que vous avez ça, du coup, va se dire, bah, lui, il a déjà attaqué, il est incliné, il est plus méchant. Non, non, il peut être méchant, en fait. Il va attaquer même incliné et avec +1. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment... j'aime bien ce genre de truc. C'est partie des cartes un peu bluff, quoi. Un Kylo Ren, il m'en manquait un, c'est très bien. Un Chinruin, oui, je crois qu'il m'en manquait un. Et la rare sera une bleue Holocron Jedi.
C'est une amélioration qui coûte 1 du bleu et du rebelle, +1/+1. Jedi objet, attaché avec unité force. L'unité attachée gagne en attaque, vous pouvez soigner 3 dégâts d'une autre unité. Ah, c'est rigolo. Ça vous fait en fait 2 actions en une. Et en plus ça le gonfle. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et une petite Enco en foil qui sera l'enchaînement chienne. On l'avait déjà vu celui-là ou pas? Je sais plus. Pour 1 en ruse. Ajouter... Non, jouer une unité force de votre main. Elle gagne embuscade. Ouais, je crois qu'on l'avait déjà eu. Ok. La prochaine fois que les dégâts doivent être infligés à cette phase, prévenez ces 2 dégâts. Eh bah écoutez les amis, on a eu mais un drop de malade mental. Je sais pas si tous les displays sont comme ça, mais sincèrement, 5. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre 5 légendaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? 5 légendaires et une showcase par-dessus le marché. C'est vraiment l'expression de vieux, quoi. Une showcase, quoi. Purée. Bon, après, c'est une showcase de merde. Hein. J'aime pas trop Troisième Sœur, je trouve qu'elle sert un peu à rien. Mais, purée. Qu'est-ce que c'était bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a vu déjà sur les premières... On n'a pas eu de grosses cartes, je crois, sur les 2 premiers boosters. Mais on avait... Si, celle-là était jolie. Ouais, être de lumière. Si, je crois qu'on a eu la rare comme ça aussi, vous vous souvenez, là. La Avar Chris, là. Très jolie. Joli dessin, quoi. Bon, allez, ça fait presque 2 heures que je blablate tout seul. En même temps, ça me donne envie d'acheter maintenant mon binder pour ranger tout ça. Et faut que je finisse Crépuscule de la République, c'est toujours pas fini. Faut que je finisse de très loin, j'ai beaucoup à faire sur Passage Vitesse Lumière, maintenant il y aura ça en plus. Bon bref, vous avez compris, je suis en retard sur tous mes CCG. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on s'est bien amusé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu, si j'ai eu un bon drop, un mauvais drop, un Dropkick Murphys, voilà, pour ceux qui écoutent un peu de musique. Bref, allez, je vous laisse avec ça, portez-vous bien, ciao ciao.